Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, édition spéciale puisqu'on va parler de spoil. Coucou Roxeruki et Vixie, coucou Pimous, coucou Kelly, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et oui, il n'y aura pas de leur cacoïs aussi, puisque on a beaucoup trop de leaks aujourd'hui. Je garde sous les yeux puisqu'on aura encore des leaks aujourd'hui, c'est officiel. On a les derniers leaks qui vont tomber bien pendant le Hello Arcana. Donc écoutez, on fera de la réac, hein, tout simplement. En même temps, c'est pas grave, j'ai tout classifié, mais bon, si on a un leak, on fera de la réac au même moment. Hop. Ou alors sinon, est-ce que... Ouais, non, tant pis, on sera un peu en retard, on sera en décalé, tout ça, j'attendrai que les autres le partagent. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Les 8 heures d'émission, ouais, c'est à peu près ça. Bon, allez, on est parti pour le plus long et l'Arcana de fois. J'espère que vous avez passé une très bonne Lorca avec Hello Flotus, j'espère que tu vas bien. Et que vous avez passé un très bon Lorca Weekend surtout. Et moi, je me lance dans la plus belle de toutes les aventures, c'est de vous parler de 183 leaks. Objectif, le faire en 1 heure. Vous êtes prêts? Tout est trié, hein. Tout est trié. Je suis dégoûté s'ils me rajoutent des leaks, mais je sais qu'il y aura des leaks, hein, parce que de toute façon c'était annoncé. Techniquement d'ailleurs, les enchantés aujourd'hui. Donc on va parler des Lorca Leaks, let's go. On est parti avec les bicolores, la famille Madrigal. Texte en français, ça fait plaisir. Merci à Petit Quick, encore une fois, de les partager en français. Donc, nous avons une chanson jaune-violet avec le retour des Madrigal. Chanson ancrable à 5. Regardez 5 par carte de votre pioche. Vous pouvez arriver jusqu'à une carte Madrigal, un personnage Madrigal, et une carte chanson parmi elles. Laissez les cartes révélées dans votre main. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. C'est excessivement fort. Vous allez chercher un personnage Madrigal et une chanson n'importe quelle soit. Vous pouvez aller chercher ce que vous voulez, mais jaune ou violet, c'est l'avantage. C'est que vous allez justement récupérer un perso potentiellement très bon chanteur. En très bon chanteur, nous avons justement eu le reveal up dans les familles Madrigal de Mirabel Madrigal. Donc la rêveuse pleine d'espoir, insaisissable, Mélomane 5. Ma famille est géniale, j'en fais partie. Je suis comme qui? Storyboard, héros, Madrigal, dessin de Connie, en effet, Roxy. J'ai même pas eu le temps de regarder les dessins de qui, quoi, comment. Insane, franchement, comme un ouragan. J'en fais partie, je suis comme un ouragan. J'aime bien, ok, j'aime bien. 3 ancrables, 1 de force, 3 de volonté, jaune, violet. Franchement, rien que pour ces deux cartes-là, ça me donne tellement envie de jouer Madrigal, c'est trop cool. Sachant qu'on a d'autres cartes Madrigal qui sont apparues dans jaune violet, puisqu'en effet on a Isabella Madrigal, 5 non ancrables, 3 de force, 3 de volonté, storyboard, allié Madrigal. Rappelez-vous de les alliés, ça peut être très important pour plus tard. Hop, je retire le mail. Je crois que je vais même, hop, fermer le téléphone, ça sera plus simple. Chaque fois que l'un de vos personnages chante une chanson, chanter une chanson, ce personnage-ci ne peut pas être défié jusqu'au début de votre prochain tour, j'y arrivé. Qu'étant à 4 la coquine, Isabella est là pour gagner des points de victoire rapidement. Elle n'est pas là pour... voilà, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Attendez, est-ce que si je fais ça, je peux faire ça et rejoindre tranquillement? Je rejoins la conférence. Voilà, comme ça j'ai les leaks en même temps, let's go. Donc, carte incroyable, j'ai fait quelque chose d'inattendu, c'est piquant, c'est nouveau. Oh, c'est magique. Nous avons Peppa Madrigal, la présente apaisante d'Arcasia aide à Peppa à dissiper son humeur sombre. 3 ancrables, 2 de force, 4 de volonté. Chaque fois qu'un ou plusieurs de vos personnages chantent une chanson, gagnez un éclat de l'or. Ça, c'est vachement cool. Alors, attendez, parce que là, j'ai... Hop. Je vais faire sommeil. Je trouve que franchement, eh bien, ils ont beaucoup de potentiel. Franchement, Oh, le AA! Let's go! Est-ce que vous êtes prêts? Le AA bicolore, là, j'y vais. Bam!
bam badabam badabam bam bam badabam 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 bam bam. Allez, on commence bim bam boum. Le bicolore bleu gris. Let's go, c'est parti. On a un bleu gris saphir-acier dessiné par un Maxime. Vous êtes prêts? 2 dans un seul set. Let's go, c'est incroyable. Le bleu gris, le Expanded Consciousness. J'avais des écouteurs. Désolé. On a un Floodborn. Let's go. C'est parti, les amis. On adore. C'est il est incroyable. 5 ancrables. 1 de force, 5 de volonté. Résistance 1. Alter 3. Quétant à 2. Et lorsque vous jouez ce personnage, placez toutes les cartes de votre main dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. C'est quoi ce sang Le le plus puissant de tous. On va jouer les amis. On va jouer le bleu-gris de malade. Et vénère, c'est totalement dingue, c'est totalement fou. J'ai même pas le temps de le partager dans les réseaux sociaux, c'est totalement dingue. Je n'y crois pas. On a un tier 0, c'est une uncommon. Oh là là, Alter 3 dans bleu gris. Avec du gris qui est à 50 milliards. Mais c'est totalement dingue, c'est totalement fou. Oh là 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 là. Beaucoup trop fort. Incroyable. En plus de ça, il est incroyable. Plein d'encre et plus de mains pour jouer un personnage. Oui, mais justement, est un très bon chanteur de ce rêve bleu. Oh là 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 là. Oh, ce Le into Mufasa. Toutes vos cartes mon encre, boum, mon encre. Oh là 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 là. Bon, continuons. Voilà, on a été coupé. Ouais, si je le top deck, oui, bah ça c'est un autre problème. Mariano Guzman, tant que vous avez un personnage Dolores Madrigal en jeu, ce personnage gagne 1 de l'or supplémentaire. 3 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, storybound allié qui étant à 1, pas mal de alliés, dont le bicolore bleu-gris. Oh là là, moi je... Mais dans un deck belle là, vous savez la belle là qui quête à 5 quand vous avez suffisamment d'encre, mais belle avec on n'en a pas parlé assez. Bicolore. Bicolore. Vous vous rendez compte quand même que ce machin, il va faire mal. Vous avez la belle, vous avez le mouf, vous avez aussi les vieux Mufasa, etc. Les trucs qui étaient à 3-4 mais qui coûtaient cher et qui sont vanilla là. Et bah là vous pourrez les jouer facilement. Oh là là, le deck vanilla de mort. Deck vanilla avec le sang. Bref, je crois que je m'extasie un peu trop sur... oh là là, ce incroyable. Dolores Madrigal, donc à portée d'oreille, on a bien évidemment des cartes violettes, des petites cartes violettes toutes mignonnes, toutes sympathiques. D'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas le texte en français? Ouais, elle a pas partagé forcément, mais bon, ça, on peut l'excuser. Donc, chaque fois qu'un ou plusieurs de vos personnages sortent une chanson, encore avec chanson jaune violet, ça c'est cool. Choisissez un adversaire qui révèle sa main. 1, 2. C'est un très bon petit starter, voilà, elle pourra chanter tranquillement et en faisant chanter, vous aurez bien des informations sur la main de l'adversaire. Et ça, c'est bon. Elle a entendu le cœur de Mariano s'emballer. Est-ce à cause de l'énigme ou bien parce qu'il l'a regardé? Je ne sais pas, En tout cas, c'est très certainement à cause du Floodborn. Oh là là, Floodborn, le meilleur de tous les chanteurs. Attendez, mais c'est pas possible. Attendez. Il a en plus de ça résistance 1, ce coquin. On en a pas parlé, hein, mais il a résistance 1, il quête à 2. Il arrive en T3, il a 5 de volonté, ce machin. Ça, c'est sûr qu'il avait résistance 1. Résistance 1, le machin. T3, boum, boum, jeu de l'encre en voiture, voilà, je quête à 2, j'ai 5 de volonté, j'ai résistance 1. Qu'est-ce que vous voulez de plus avec ce qui vous fasse la cuisine, qui se cuisine lui-même? Oh là 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 là, oh là là, je suis dingue de ce Il serait plus incroyable s'il était dessiné par Konami, mais bon, j'avoue que j'aime bien le dessinateur. Là, j'avoue que le dessinateur, il m'a des points, franchement, le est totalement fou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, carte, oh là 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 là. Le totalement dingue. Nous avons donc C'est ma famille. Chanson à 2 non ancrables, gagner un éclat de l'or, pioche une carte. Allez, on gagne du lore, on pioche. Qu'est-ce que vous voulez de plus avec C'est ma famille?
On passe au jaune-vert. Jaune-vert est principalement la belle et le clochard. Clochard, chien des brouillards, 7 ancrable. Storyboard héros, 2 de force, 6 de volonté. 6 de volonté, qu'étant à 2, jouer ce personnage vous coûte 1 de moins pour chaque personnage que vous avez en jeu. C'est sympa, pour le deck rush c'est très sympa, j'avoue. Vous avez 4 persos dans le deck rush, bah il coûte 3, donc c'est très bon je trouve. Pourquoi pas pour le deck rush jaune-vert. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. Ensuite défausser autant de cartes que vous avez pioché. C'est très bon pour vous refaire justement une très bonne main. Et ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir. Très certainement aussi pour mon deck l'arène jaune-vert, parce qu'en vrai, bah, je manque justement de pioche et de jonglage. Alors non, par contre, on va pas dire qu'il y a juste eu ce league là et puis c'est bon, c'est tout. Hein. Kétan à 2, en plus de ça, il est très bon, franchement. Donc c'est pour ça que dans la deck l'arène, pourquoi pas, il est ancrable, ça fera pas de mal. Nous avons Peg, né pour la scène, storyboard allié, 3 ancrables, 2 de force, 4 de volonté, storyboard allié. En l'épuisant, si vous avez au moins 3 autres personnages en jeu, piochez une carte. Bon, c'est sympa. Bah après, Peg, c'est un personnage qui est fortement apprécié, j'avoue. Moi, j'attendais quand même impatience. C'est un de mes personnages préférés de la licence, mais pas déçu. C'est un effet qui peut être sympa, situationnel, mais bon, je trouve que pour le deck rush, c'est intéressant d'avoir de la pioche gratuitement comme ça. Enfin, gratuitement, vous m'avez compris quoi. Voilà. Je sais pas pour ceux qui jouent rush, ce que vous en pensez pour du jaune-vert. J'ai précisé du jaune. Vert, du vert, jaune. Franchement, Peg, je pense qu'elle a pas mal sa place dans le deck. Surtout qu'elle est ancrable, donc en vrai, elle est pas mal. Elle serait non ancrable, je dirais qu'elle est nulle. Mais elle est ancrable, donc elle a du potentiel. Elle vous donne du lore, elle a quand même une 4 de volonté, la coquine, donc c'est pas mal. Et dans le deck rush, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Eh bien, on pourrait mettre du rempart avec le super rempart, le prince prétendant vigilant, storyboard héros prince. 2 non ancrables, 0 de force, 5 de volonté qui est en 1. Voilà. Le 5 de volonté justifie que celui-ci remplacera tous vos remparts T2. Le petit Simba se dégagera. Non. Pas me faire des frayeurs pareils, hein. J'ai cru qu'il y avait un autre AA. Faut se calmer. Faut se calmer. Donc le prince incroyable, enfin franchement très bon rempart, 5 de volonté, il ne sert qu'à protéger, mais c'est le but des remparts, protéger, on n'est pas là pour attaquer, on est là pour défendre, c'est excellent, j'aime bien. Petit défaut, la non-ancrabilité, mais bon c'est un T2, ça va, c'est presque admissible. Nous avons César qui est soutien, qui peut être sympa pour un deck rush si vous avez besoin de taper. Donc 2 de force, 2 de volonté, coûtant 2 en crabe, qui est en 1. Bon, c'est pas non plus la mécanique que j'apprécie le plus, surtout dans un deck rush. Et surtout, nous avons une légendaire mini conteuse de non ancrable, 1 de force, 2 de volonté. Chaque fois que vous jouez un personnage, ce personnage-ci gagne 1 de l'or supplémentaire durant ce tour. Très bonne carte rien pour cet effet là pour le deck rush. Mais l'avantage c'est qu'il y a un deuxième effet, c'est que chaque fois que ce personnage part à l'aventure, choisissez un personnage adverse et il perdra autant de force que de l'or qu'avait ce personnage jusqu'au début de votre prochain tour. Et c'est là que ça peut être avantageux d'avoir du soutien justement avec César ou d'autres personnages. C'est que vous allez avec votre deck rush et bien potentiellement gérer plus facilement des créatures adverses grâce à la mini, parce que bah, dans le deck rush on n'a pas beaucoup de volonté, donc si on tape on risque de se suicider, mais l'avantage c'est que mini va faire en sorte de baisser la force de l'adversaire, donc vous allez pouvoir gérer les créatures adverses avec un peu de soutien et en plus de cela ne pas vous cracher. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que Mini a clairement sa place dans un deck rush. Jaune-vert, pourquoi pas. Jaune-violet, pourquoi pas. Violet-vert, pas du tout parce que c'est du jaune. Nous avons aussi le deck Pilote. Pilote qui fait son apparition, mais vraiment avec le mot, hein, la classification Pilote. Storyboard méchant en roi pilote. Nous avons la sucrerie, le King Candy, le pilote royal, 4 non ancrables, 2 de force, 2 de volonté, jaune, rouge, rouge, jaune, quêtant à 2. Là, chaque fois qu'un de vos personnages pilote est banni, chaque adversaire choisit et bannit un de ses personnages. C'est une carte excessivement forte.
Ça donne vraiment envie de jouer un deck pilote, c'est cool. Nous avons, eh bien, ah mince, hop, vous avez avec, eh bien, pour le deck jaune-rouge, eh bien, Félix Fix Junior qui fait son retour. Héros demi-portion, 5 ancrables. On voit notre cher ami derrière, donc Vanellope et Van Schwitt. Storyboard, héros pilote, 4 de force, 4 de volonté. Un piège, c'est juste une énigme, pas très sympa. Son pouvoir, en plus de quitter à 2, va vous permettre qu'à chaque fois que vous renvoyez une carte pilote de votre défausse dans votre main, vous pouvez choisir un pilote et le redresser. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour, mais pourra défier et donc comboter potentiellement avec l'effet du roi sa sucrée. Donc c'est plutôt cool. Surtout qu'on avait eu, je vous rappelle, eh bien, le leak la semaine dernière de Kaloun jaune-rouge. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous pouvez renvoyer une carte pilote de votre défausse dans votre main. Donc il combote très bien. En même temps, Félix Fix Junior, Kaloun, Félix Fix Junior, c'est très bien. Par contre, toujours pas d'informations sur une Kaloun jaune ou une Kaloun rouge. Techniquement, on aura une Kaloun jaune et une Kaloun rouge, vu comment est-ce qu'ils annoncent les bicolores. Football. Nous avons en plus de ça, Adèle Machandel, son apparition dans l'Orcana Storyborn, allié pilote, 2 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, pilote passionné qui est en A1, petite commune qui vous dit que lorsque ce personnage est banni, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 dommages. C'est sympa pour du soin, surtout pour le pilote, ça peut être très sympa, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de volonté, donc si on peut le soigner, ça pourrait être pas mauvais. Je sais pas si l'un de ces 3 decks vous intéresse, en tout cas les amis, entre donc le deck pilote, le deck madrigal, le deck rush jaune-vert, hein, avec principalement la belle clochard, mais bon, vous pourrez mettre autre chose. Et franchement, j'avoue que ces 3 decks là me donnent envie. Quand j'ai justement trié, ça m'a donné un peu envie parce que j'ai vu les interactions, et je trouve que ça donne pas mal d'idées, et c'est ça qui est cool. On va avoir un peu plus de diversité sur l'Orcana, et ça fait plaisir. En jaune rouge, on n'a pas eu que ça, bien évidemment, sinon ce serait triste. Nous avons Wendy Darling qui est Dreamborn, héros, reine, pirate, captain, puisque c'est la reine des pirates, 7 ancrables, 5 de force, 7 de volonté. Elle est insaisissable, quêtant à 2. Uncommon, dessiné par Jochem Van Gool, on le connaît très bien, ce petit Jochem. Magnifique illustration, bien sûr, hein, c'est Jochem. Jochem fait toujours des trucs incroyables. Bon, en même temps, qui ne fait pas des choses incroyables dans l'Orcana? J'avoue qu'en règle générale, on est quand même très content des cartes. Ne raconte pas d'histoire, chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni, vous pouvez choisir un personnage et retirer tous ces dommages. Là, c'est du soin, mais vénère, franchement. Un peu dommage qu'elle soit reine et pas princesse, sinon j'aurais des idées. Bon, après, princesse, reine, c'est quasiment la même chose, donc bon, vous savez... Voilà, mais bon, ça pourrait être excellent. Excellent. Et voilà pour jaune-rouge. Après jaune-rouge, qu'est-ce que nous avons les amis? Qu'est-ce que nous avons? Eh bien nous avons jaune-bleu, puisque oui, je fais la combinaison hein, dans l'ordre. Nous avons donc Perdita, puisqu'on a le deck Chiot, le deck Puppy qui arrive, le deck Puppy. Mère joueuse, 4 ancrables, 1 de force, 4 de volonté, Storyborn héros et ancrable, surtout contrairement à notre ancienne Perdita. Quêtant à 2. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage chiot que vous jouez ce tour-ci vous coûte 2 de moins. Déjà que les chiots coûtaient que 2, donc on en jouera gratuitement. Vos personnages chiots gagnent hors d'atteinte. Hors d'atteinte. Va falloir taper du lourd. Clairement, ça va être fun ça. Ça va être fun. Surtout quand on a... Pepper ou Pépé, je sais pas comment vous le prononcez. 3 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, Storyborn chiot. Chaque fois que l'un de vos personnages chiot est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve donc face cachée et épuisée. C'est bien pour un deck jaune-bleu qui veut un peu rampe. Voilà, comme ça vous allez pouvoir jouer, et bien spammer peut-être vos chiots, et ça peut être cool. Quêtant à 1, Pepper prouve que tout chiot fait partie de la meute. Nous avons aussi Lucky. Alors j'ai un peu de mal avec cet artwork là, je sais pas, ce Lucky, j'ai l'impression qu'il a un petit bide. Je sais pas, bon, c'est peut-être la perspective qui fait que, mais bon voilà. 3 non ancrables, miraculé de la portée, 1 de force, 3 de volonté, Storyborn chiot qui étant à 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez avec 2 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler autant de cartes personnages chiot parmi elles que vous le souhaitez. Placez ces cartes dans votre main, placez les autres sous votre pioche, dans votre choix. Vous jouez que des chiots. C'est gratuit. Donc franchement, excellente carte pour le deck Puppy. Franchement, il n'y a rien à dire. Nous avons aussi les Cannon Crutches, donc qui sont pas traduites, hein, c'est référence au Disney. Jaune, 1,
Ancrable, objet qui vous dit que vos personnages chiots gagnent 1 de volonté supplémentaire. Bah oui, quelle joie de croquer la vie en croquant Canning Crutches. J'ai l'impression de faire un placement de produit là, ça me... Donc alors vu qu'ils ont en règle générale 2 de volonté, en vrai passer à 3 ça peut être pas mal franchement. Pour taper ce bon du 2-2 c'est sympa, mais 2-3 c'est encore mieux, hein. On va pas se mentir que bon voilà. Donc pourquoi pas, à voir clairement. Ça peut être très sympa à voir pour ce deck fun, puisque je pense qu'il y a pas mal de possibilités. Et en 20 minutes, on n'aura pas fait grand chose. Hein. Merci le AA Bicolor. Nous avons Penny en jaune-gris, en ambre acier, maîtresse de vol de Storyboard allié. Rappelez-vous de Penny, parce que Penny, on en reparlera plus tard. 2 ancrables, 1 de force, 2 de volonté qui étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage. Retirez-lui jusqu'à 2 dommages et gagnez résistance 1 jusqu'au début de votre prochain tour. On soigne, et en plus de ça, on donne résistance. C'est sympa, c'est Penny, on l'adore. Let's go, c'est parti, on fait la suite. Passons au violet. Violet verte, au-dessus de tout Yzma. Si vous voulez qu'on s'arrête pour parler d'une carte, n'hésitez pas, bien évidemment. 7 ancrable, 3 de force, 8 de volonté, Floodboard méchant et reine. Elle est devenue reine, notre chère Yzma. Alter 5, insaisissable, quêtant à 2, c'est une SR de Cristiano Romero. Chaque fois qu'un autre personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Puis ce joueur se défausse d'une carte au hasard. Et là, je trouve que c'est un peu dommage, ça aurait été marrant dans du vert rouge de faire ça. Violet vert, ça va être compliqué pour le moment, mais ça peut être très fun, ça peut faire des deck builds très intéressants, j'avoue. Mais bon, à voir par la suite, franchement. Sachant qu'on a donc déjà eu des Yzma, mais on a aussi une nouvelle Yzma verte, puisqu'on n'avait pas eu encore des Yzma vertes. Et bien Yzma conspiratrice à cran. L'un de ces leviers est forcément le bon, mais j'adopterai à la main si j'arrive à trouver lequel. Oh, comment procéder? Cette capacité vous permettra de, lorsque vous jouez ce personnage, de piocher une carte puis en enficer une. Voilà, petit effet sympathique qu'on connaît déjà chez Acier, ben on l'a maintenant chez Vert. 2 ancrable, 2 de force, 2 de volonté, storyboard, méchant, mage, qui est en 1, c'est sympa, c'est Yzma, on l'aime bien. Mais surtout on a une carte toute mignonne, on a la Yzma changée en château, oh, trop mignonne. 2 ancrables, 2 de force, 1 de volonté, qui est un storyboard méchant mage lorsque ce personnage est banni. Si vous avez plus de cartes en main que chaque adversaire, vous pouvez renvoyer cette carte dans votre main. Dans violet. Dans violet. C'est... Merci. Elle se renvoie. Elle se bounce. Attention, si vous avez la Yzma Floodborn, elle sera... Enfin, vous devrez défausser une carte, hein, donc attention. Nous avons une TK offensive 2 justement pour taper. Elle tape dur cette TK. 6 ancrable, 5 de force, 6 de volonté, storyboard méchant, dieu. Offensif 2, quêtant à 2, aller jusqu'à Tephitis et traverser un océan de malheur, sans parler de TK. Maui. Donc en vrai ça peut être sympa justement de jouer des cartes offensives comme ça qui ont pas mal de volonté pour le deck avec justement notre cher Yzma. On a pas mal dans violet, dans vert, etc. Donc en vrai ça peut être cool, ça peut être vraiment sympa. Je sais pas parce que la souris elle bouge là-bas, on risque d'avoir une nouvelle carte. Qui dit Yzma dit Kronk, violet vert décontracté storyboard allié hors d'atteinte. Ta petite combinaison entre Tony Bancroft et Lindsay Wayman. 5 non ancrables, 4 de force, 4 de volonté, storyboard allié, hors d'atteinte qui étant à 2. Si un effet devrait vous faire défausser une ou plusieurs cartes, ne les défaussez pas. Ce qui est très bien dans ce genre de carte, c'est que vous allez avoir de la protection de défausse des cartes de l'adversaire, mais aussi de vos propres cartes. C'est-à-dire que si, bon, vert, c'est sympa, mais bon, on défausse très rarement, mis à part par exemple piocher une carte puis défausser une. Chez 2, défausser une, enfin, voilà, on connaît ce genre de truc là, et bien cette fois-ci vous ne défausserez pas, donc c'est cool. Mais on connaissait ce genre de carte là aussi déjà protectrice pour violer, puisqu'on avait déjà Mythique, la cruelle sorcière dans le 7-5, dont on ne sait toujours pas ce qu'elle fera avec ce trident. Donc en vrai, moi je pense qu'il a sa place. Après à voir dans certains deck builds, mais en vrai il est sympa. Dans violet vert, je pense que ça peut donner de très bonnes idées, de très bonnes combos. Donc pourquoi pas. En violet vert, nous avons Diablo, parce que qui dit Diablo, qui dit violet vert dit Diablo, qui dit violet dit Diablo, qui dit vert dit Diablo, c'est Diablo. 2 ancrables, 1 de force, 2 de volonté, storyboard allié qui étant à 1, insaisissable, offensive 2. Voilà, c'est Diablo, il est nul.
Nous avons un violet rouge de notre cher Viouge, la mère Gothel, storyboard méchant mage de Ian McDonald, 3 ancrables, 1 de force, 4 de volonté qui est en 1. Chaque fois que l'un de vos personnages défie, vous pouvez choisir un personnage et déplacer un de ces dommages sur un personnage adverse de votre choix. Ça va permettre d'aller plus rapidement sur la destruction des personnages adversaires. Vous allez en gros rajouter un dommage, soigner un de vos personnages, c'est vachement cool. Je trouve que Mère Gothel a pas mal de possibilités, en plus de ça elle est ancrable, donc why not en vrai, c'est vachement cool. Ça peut composer très bien avec l'ancienne Mère Gothel qui s'afflige dommage. Donc franchement j'aime beaucoup. Artwork magnifique, franchement en mode protectrice, c'est sublime. La combinaison de couleurs, tout ça c'est magnifique. Franchement ils se sont éclatés je pense à faire les dessins et c'est cool. Madame Médusa, amoureuse des diamants, 4 ancrables, storyboard méchant, 3 de force, 4 de volonté. Elle l'appelle Penny. Ouais, en foil. Ah là là, les foils de ce set, elles vont être incroyables. Enfin, j'espère ne pas être déçu. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 dommages. Si vous le faites, choisissez un joueur, il place les 3 premières cartes de sa pioche dans sa défausse. De la meule, c'est sympa. Allez, va dans la défausse là, me chercher le diamant. Va, mon cher adversaire, va chercher le diamant. Bon, d'autant je me prends des dommages. Mais bon, voilà. Je pense que très bonne carte en vrai. En plus, ça c'est ancrable, donc c'est vachement cool. Un peu de meule, ça fait pas de mal en vrai. Donc, ouais, bah, j'imagine que t'aimes bien le Mère Gothel. Pourquoi j'ai un stylo sans bouchon, moi? Ça, je vais m'écrire dessus. Franchement, très bonne carte. Je sais comment je vais faire. Excellente carte je trouve, franchement pour gérer les trucs, franchement récupérer là facilement, c'est une uncommon donc franchement c'est cool. Et nous avons TK alors qui devrait être révélé un peu plus en détail en un discours sur le Discord de l'Arcana. La TK terreur élémentaire, 10 ancrable, 12 de force, 12 de volonté, Viouge, Floodborn, méchant, Dieu, qui est à 3, Alter 7. Bon, par contre, durant votre tour, à chaque fois qu'un personnage. Enfin, lorsque. Ah. Spambot, ok. Durant votre tour, lorsque un personnage adversaire est épuisé, bannissez-le. Donc ça c'est cool pour les decks justement qui vont épuiser. On connaît très bien nos vieilles Elsa là qui seraient récupérables. Donc ça peut être cool. Ça peut être vachement sympa. Donc moi je pense que ça a sa place hein, ce genre de truc. De mécanique. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Ça peut donner des idées. Par contre beaucoup trop cher à mon goût. Alter 7 pour du Viouge. Ça fait mal hein. Ça fait très très mal. Mais bon, en parlant de Elsa, justement, on a une Elsa violette bleue, la faiseuse de glace, Alter 4, Floodborn, héros, reine et mage, 7 non ancrables, 5 de force, 5 de volonté qui étant à 2, SR. Encore Ian McDonald, mais il fait des choses incroyables, notre cher McDo. Alter 4, donc chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et l'épuiser. Si vous le faites et que vous avez un personnage Anna en jeu, on en a quelques-unes, le personnage choisi ne se redresse pas au début de son prochain tour. C'est sympa, franchement, j'aime beaucoup. Le fait de lock en fait un perso, potentiellement en plus de ça, vous allez pouvoir le taper, donc ça c'est cool. Bon, violet bleu, c'est pas vraiment fait pour taper, c'est plus dans violet rouge, mais bon, c'est sympa quand même. Et qui dit Elsa dit Anna, brise de glace, Dreamborn, héros, reine et mage, puisque forcément elle a enfin appris des pouvoirs magiques, notre chère Anna, 4 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, soutien, un peu de soutien, la coquine, donc ça justement, soutien c'est bien parce que bah, justement pour taper, qui étant à 2, c'est très bon pour du soutien. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui ne se redresse pas au début de son prochain tour. C'est très bon, c'est très bon, c'est ce qu'on veut pour du Anna Elsa, c'est excellent. C'est très très bien. En plus, là, c'est ancrable. Ian McDonald s'est encore fait un kiff à dessiner les tenues. C'est. Exactement. Anna serait très bien si la méta devient très aggro. Et en vrai, ça permet d'avoir une carte qui permet de gérer les aggros. Et si vous jouez pas contre aggro, et ben en PDK c'est une encre, donc c'est cool. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de carte là, c'est qu'elle est versatile. C'est-à-dire que si vous jouez contre un deck bleu, bah c'est pas grave parce que vous avez soutien. Si vous jouez contre un deck aggro, bah vous allez pouvoir faire embuscade glaciale. Si, enfin franchement, c'est très bien. En plus de ça, quête à 2, voilà. Et si vous jouez contre un deck un peu exotique où vous savez pas comment jouer, bah vous pouvez la garder en main, vous pouvez même l'ancrer, donc c'est cool. Anna, jouez là si vous jouez du bleu-violet, c'est cool.
On a pour aller avec eh bien, la carte action manœuvre magique. 2 en ancrable, choisissez l'un de vos personnages, renvoyez-le dans votre main, choisissez un personnage et épuisez-le, ça peut très bien aller. C'est ça, ça peut être sympa pour justement épuiser le personnage. Mais aussi notre cher Tchernabog, certes cher, 5 non ancrable, mais si vous mettez dans du bleu-violet, ça coûtera moins cher. Tchernabog, créature de la nuit, 2 de force, 6 de volonté qui étant à 1. Storyborn méchant. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit un de ses personnages et enfin redresser et l'épuise. Les personnages épuisés de cette manière ne se redressent pas au début de leur prochain tour. Ouais, bah potentiellement oui, c'est 3 fées, oui, on est d'accord avec Seruki. On est d'accord, c'est 3 fées, ouais, mais chut. On n'a pas fini, on n'a pas encore tous les leaks, nous avons Merlin, l'enchanteur clairvoyant. 1. Ancrable, 0 de force, 1 de volonté, Storyboard mentor mage, qu'étant à 1, Prestidigitonium. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, donc en gros vous allez faire principalement qu'une seule fois. Nommez une carte et révélez la carte du dessus de votre pioche. S'il s'agit de la carte nommée, placez-la dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Sinon replacez-la sur votre pioche. Ça peut être très bon pour un deck Merlin bleu-violet qui commence à devenir un peu très fort. Sachant que, bah écoutez, ça vous donne un tout petit Merlin qui est très bon, qui peut justement très bien aller avec le Merlin Floodborn. Donc en vrai ça peut être très bien des combos comme ça, donc franchement c'est cool. Il n'y a pas que ce Merlin Floodborn bien évidemment, mais ça peut être très bien, justement ça fait que l'adversaire va devoir un peu vous taper, vous allez jouer les autres Merlins, voilà, ça peut être très bon, je pense le violet, là le Blurple peut avoir sa petite place en méta, ça fait plaisir. Nous avons restauré la couronne d'action violet-gris, gris-violet, violet-gris, 6 non ancrables. Action, épuisez tous les personnages adverses. Chaque fois que l'un de vos personnages en bannit un autre vient un défi ce tour-ci, gagnez 2 éclats de l'or. Voilà. Allez, vous voulez taper, et bah allez-y, violet-gris, c'est fait pour vous. Viuge aurait aimé avoir ce genre d'effet, mais là, c'est du violet-gris. C'est cool, c'est sympa, voilà. Alors, violet-rouge, ça aurait été plutôt chaque fois que l'un de vos personnages en défie un autre, gagner un éclat de l'or. Mais bon, voilà. Donc c'est vachement sympa, par contre, beaucoup de recherches, je trouve. Mika. Je trouve que violet-gris, là, pas très bon, là, trop cher. Mes cartes magnifiquement bien dessinées de Joshua Van Gool, encore une fois. Quand bizarrement je veux dire que c'est beau, bah, on regarde le dessin animateur et on retrouve des personnes que voilà qu'on connaît. Hein. Nous avons Fidget. Oh, de McDo, Fidget, McDo. 4 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, Storyboard. Allez chez Vert Rouge, Émeraude, Ruby. Insaisissable qui étant à 2, en même temps c'est normal. Vert et Rouge ont en commun l'insaisissabilité, j'y arrive. Et sa capacité est très simple. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un autre de vos personnages qui est insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Et bah lui, bien meilleur que les autres personnages qui, quand vous jouez, vous choisissez un personnage et gagne insaisissable. Ou pendant votre tour, ce personnage-là gagne insaisissable. Là, il est insaisissable, il donne insaisissable à chaque tour à un personnage, bon, sauf le tour où il arrive. C'est très bon, il quête à 2, il a 3 de volonté, il va être Yanche, celui-là. On le sent très bien le deck insaisissable arriver, on le sent. Allez, vert rouge, on a un deck qui va arriver. Le deck Reine de Cœur avec Alice Pizzoni qui a dessiné cette carte magnifique. Franchement sublime. 5 non ancrables, 2 de force, 6 de volonté, Floodborn méchant et Reine. Alter 3. Quêtant à 2. Chaque fois qu'un autre personnage est joué, placez un dommage sur lui. Je vous rappelle à peu près que, en gros, le but d'un adversaire, c'est de jouer des persos. C'est très fort pour gérer les decks aggro. Aggro, je vais jouer des créatures qui vont avoir qu'un de volonté. Bam, il arrive. Oh, bah il se prend un jeton de dommage. Au revoir les Lilo. Au revoir les Pinocchio. Au revoir tous ces petits trucs là, chiant. Donc très forte. En plus de cela, on a déjà eu des reines, mais on a une nouvelle reine de cœur rouge, 2 ancrables, 1 de force, 4 de volonté, storyboard méchant reine. Tant que ce personnage a au moins un dommage, il gagne 3 de force, qui est en 1. Et si justement vous pouvez en plus de ça la rejouer après avoir joué la Floodborn, comme ça elle va avoir un jeton de dommage, bam, elle frappe à 4, ce serait une 2-4-4, en gros c'est incroyable.
Avec ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Litibius Rourke, 8 de coups, ancrable, 6 de force, 4 de volonté, storyboard méchant qui étant à 3 une seule fois durant votre tour. Lorsqu'une carte est placée dans votre réserve, donc infligez 2 dommages à chaque personnage en jeu. Donc, vous jouez la reine. Tour après, vous jouez Rourke, vous ancrez, boum, boum, boum. Allez, j'inflige des dommages à partout, tout le monde. Let's go! J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Gros défaut, c'est Guccia. Mais l'avantage, c'est qu'il est ancrable. Donc, au pire des cas, vous pouvez jouer. Ça sera un finisher. Ça sera un finisher. C'est très bon. Donc, franchement, j'aime bien. J'aime bien. C'est vraiment le but de finir des créatures. Donc, il est arrivé tard. À T8, je trouve que c'est un peu trop tard. Mais bon, après, il quête à 3. Donc, je trouve que c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. J'avoue. Donc, on verra par la suite. On verra ce que ça donnera. Nous avons donc les gardes-cartes, pareil, qui restent dans la même histoire, mais qui pourront avoir des effets intéressants, puisque 1 ancrable. Troupe royale, storyboard allié, 1 de force, 2 de volonté, qui étant à 1. Tant qu'un personnage a au moins un dommage, tout ce que je vous raconte vous met des dommages. Ce personnage, il gagne 2 de force, donc c'est une 1, 3, 2, gratos, c'est incroyable. Donc franchement, 3 de force qui coûte 1, on aime bien. Faut juste donner charge, mais ça on a suffisamment dans rouge pour donner charge à des persos. Et nous avions Madame Médusa. Et bien on a enfin le diamant œil du diable, 2 ancrable, objet à 2 ancrable, 2 objets. Vous l'avez, vous êtes sûr? Je sais que vous l'avez. En l'épuisant, si l'un de vos personnages s'est vu infliger des dommages ce tour-ci, gagne un éclat de l'or. Allez, salut mon pote, je t'ai frappé, je me suis pris un dommage, bah je gagne un de l'or. Hein. En même temps, si je t'ai géré un peu ton board, c'est pas mal. Le diamant avec du diable est très bon dans jaune-rouge, qui va en plus de ça se soigner. Dans viouge, ça peut être très bon. Dans vert rouge, comme on l'a vu. Dans monochrome rouge, je pense qu'il commence à se dessiner avec ce pas mal de cartes qui me donnent du lore. Dans rouge-gris, dans rouge-bleu aussi, c'est totalement fou. On aime. Donc, ouais, franchement, moi j'aime bien. On a aussi, justement, c'est là parce qu'ils en parlaient juste avant sur le Discord de l'Orcana, l'Orcana officiel, c'est le Baymax robot géant Floodborn héros robot. 6 non ancrable, 5 de force, 5 de volonté, qui étant à 2. Si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité alter, retirez tous les dommages présents sur lui. Mais quel est cet alter ? Quel est cet alter? C'est un alter universel 4. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le jouer sur n'importe lequel de vos cartes personnages en ne payant que 4. Donc même plus besoin de jouer morph quand vous avez des alters universels. C'est fou. C'est dingue. Je l'aime cette carte. Il faut juste jouer bleu vert. En bleu vert, on a aussi Hiro Hamada, 7 ancrable, 4 de force, 6 de volonté, Floodborn, héros inventeur, qui étant à 3. Vos personnages Floodborn avec une carte sous eux gagnent insaisissable et hors d'atteinte, ce qui fait que vous n'allez pas faire Bibidi Bobidi Boo si vous jouez Hiro Hamada. Ce Bibidi Bobidi Boo, l'avantage c'est de pouvoir rejouer vos Floodborn sans personnage en dessous. Et dans ces cas, ils perdent et insaisissable et hors d'atteinte. Il a Alter 5, c'est très bon, c'est très fort. Et en plus de ça, ça vous donnera donc et insaisissable et hors d'atteinte à des personnages qui ont ni l'un ni l'autre ou que l'un ou que l'autre. Ce qui vous donne que votre Diablo, par exemple, deviendra potentiellement insaisissable et hors d'atteinte, ce qui peut être très chiant. Pouh. Vous êtes prêts ? Allez, pour bleu vert, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Eh bien, on pourrait avoir un Hiro Hamada, justement, Storyborn, héros inventeur, 3 ancrable, 3 de force, 3 de volonté, Storyborn, héros inventeur, donc qui étant à 1. Lorsque vous jouez un personnage Floodborn sur cette carte, piochez une carte. L'avantage, c'est que si vous mettez Hiro Hamada, concepteur d'armure dessus, ou Baymax, robot géant dessus, eh bien, vous piocherez une carte en plus de faire l'effet de Baymax et l'effet de Hiro Hamada Floodborn. Donc, c'est totalement bon. Ouais, le héros est assez bon, hein, parce que maintenant que j'ai vu les nouveaux héros, je peux vous dire que ouais, j'aime bien l'artwork, là, ça représente bien. C'est vachement cool.
C'est vachement cool, franchement. Jennifer Wu a très bien représenté. J'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Comme beaucoup de gens, enfin, comme beaucoup d'illustrateurs, mais j'avoue que c'est pas mal bon en fait. Enfin, c'est pas mal bien dessiné. Enfin, bref, vous avez compris quoi. C'est excellent le dessin. Voilà. Nous avons avec le chargeur de Baymax 3 ancrables objet. Chaque fois que vous jouez un personnage Floodborne en utilisant sa capacité alter, vous pouvez piocher une carte. C'est cool. Ça marche très bien avec les compétences comme je vous ai dit tout à l'heure. Le but étant de jouer des Floodborne. Batterie à 100%. Paré pour l'action. Nous avons aussi un Moon Storyborn héros inventeur. On n'a pas eu de nouvelles de Gogo Tomago ou encore de notre cher Wasabi. 2 ancrables de force de volonté qui étant à 1. Chaque fois que vous jouez un personnage Floodborne en utilisant sa capacité alter, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 de dommages. Ça peut être très bon dans du bleu vert, donc ça donne pas de possibilité. Un bleu vert avec du soin, c'est bon, ça peut être sympa. J'aime bien. Voilà en tout cas pour le vert bleu. Passons à vert gris qui n'a pas beaucoup de cas puisqu'on a juste robotique en costume. 4 ancrables, 4 de force, 3 de volonté storyboard, inventeur, le deck inventeur vert gris, pourquoi pas. Il a résistance 1 qui étant à 1 et ce personnage peut défier les personnages redressés s'ils ont au moins un dommage. Pas comme si vert et gris mettaient des dommages facilement. Franchement, il est excellent. En plus de ça, résistance 1, c'est très bon, c'est très bon. John Silver, Storyboard, méchant, alien, pirate, captain. 8 ancrable, 6 de force, 4 de volonté qui étant à 2. Jouer ce personnage vous coûte 2 de moins si un personnage adverse a subi au moins un dommage ce tour-ci. Et uniquement ce tour-ci. C'est pas parce qu'il est blessé que voilà. Non, il faut qu'il ait été blessé ce tour-ci. Résistance 1. Donc en T6, vous avez un 6-4, 4-2, résistance 1, à condition de pouvoir mettre un dommage pendant ce tour-ci. Chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un dommage. Donc là, ça va mettre en avant justement le deck action non chanson. Et ça peut être sympa. Alors, à voir. Est-ce que ce sera plus un deck action ou un deck pirate? À voir. Sachant qu'on a pas mal de cartes pirate qui fonctionne à peu près ce genre de système d'action non chanson, comme Grunge, expert en canon, 2 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, storyboard allié, pirate qui est en A1 chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure. La prochaine action que vous jouez ce tour-ci coûte 1 de moins. Donc, ça marche assez bien, mais le problème étant que il a intérêt de rester longtemps, Grunge, ou pas? Vous allez jouer juste avant de jouer John Silver, pourquoi pas? Nous avons le Donald, pirate plein d'entrain, Dreamborn, héros pirate, coûtant 2, non ancrable, 1 de force, 1 de volonté, qui étant à 2. Dreamborn, héros pirate, qui étant à 2, à vos ordres, Captain, je m'en occupe. Chaque fois que ce personnage est défié, vous pouvez renvoyer une carte action qui n'est pas une chanson de votre défaut dans votre main. C'est totalement fou. Piqûre de moustique, le retour. Vous défiez Donald, je récupère piqûre de moustique. En plus d'envers gris, vous allez avoir la possibilité de donner résistance à Donald. Donc ce qui fait que un T2 qui est à 2 et qui est résistance, c'est une horreur. Une horreur. Donc vraiment, Donald, ouais. Ça peut faire mal. Faut juste faire en sorte qu'il se fasse défier. C'est ça le problème. Nous avons aussi, avec tout ce qui est dommage, le roi de cœur, le monarque, le pointilleux qui revient, coûtant 4, non ancrable, 3 de force, 3 de volonté, storyboard allié, roi qui étant à 2. Vous là, vous ne pouvez pas rester ici dans cet état. Partez avant que la reine ne voie ce désordre. Les personnages avec au moins un dommage ne peuvent pas défier vos personnages. Voilà. C'est simple, efficace et pas cher. Ça peut être sympa. Je suis pas un grand fan de ce genre de truc là, mais ça peut être sympa pour certains decks. Ceux qui sont non ancrables. Le chat du Cheshire, ce n'est pas un chat ordinaire après tout. Mais bon, aucun chat ne l'est, non. 5 ancrables, 4 de force, 3 de volonté, storyboard qui étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage avec au moins un dommage et lui infliger 2 dommages. En gros, c'est ce qu'on avait déjà eu. On prend un personnage blessé, on lui réinflige des dommages, mais là, cette fois-ci, on en prend 2. Il quête à 2, il est ancrable. Ça peut être bon, franchement, il n'y a pas trop de conditions. J'aime bien ce chat du Cheshire, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Mais
Madame de Tremaine, cette légendaire serait-elle mieux? 6, non ancrable, storyboard méchant, 3 de force, 3 de volonté, qui étant à 2. En l'épuisant, vous choisissez un personnage avec au moins un dommage. Renvoyez-le à la main propriétaire. Ensuite, chaque adversaire défausse une carte au hasard. Ce qui est très fort, c'est que vous allez pouvoir, en plus de ça, récupérer vos propres personnages blessés et faire défausser les adversaires. Ou alors, vous avez un personnage qui est chiant, un floodboard ou autre chose, vous le blessez un petit peu, vous le renvoyez en main, il va défausser une carte au hasard. Genre, on peut penser à Robin des Bois ou encore le personnage La Bête, etc. C'est très fort, Madame de Tremaine. Je l'aime beaucoup. Je pense que ça sera la légendaire la plus chère. Malheureusement, gros défaut, c'est qu'elle coûte 6 et qu'elle est non ancrable. Elle arrive un poil de retard. Mais pourquoi pas dans le bleu-vert, justement, qu'on parlait, ça peut être très sympa pour pouvoir un peu gérer les boards adverses. Nous avons aussi comme carte acier, les problèmes vont par paire. Nous en avons assez de vos manigances, prenez ça! Dit Pimprenel. Alors à qui dit-elle ça? Est-ce que c'est justement Maléfique ou alors est-ce que c'est à Jafar? Ah ah. 2 ancrables, choisissez jusqu'à 2 personnages, infligez-leur à chacun un dommage. C'est gratuit, c'est Bibi qui l'offre. Tu veux un dommage? Tiens, je te l'offre. Je te l'offre ton dommage. C'est gratuit. En parlant des pirates vert-gris, nous avons Pat, le pirate spatial. Donc le deck Pat commence à vraiment faire son apparition et ça c'est cool. 6 ancrables, 5 de force, 5 de volonté. Floodborn, méchant, pirate, alter 4, qui étant à 2. Tant que ce personnage est épuisé, les personnages de votre adversaire ne peuvent pas être épuisés pour chanter une chanson. Donc c'est sympa, ça empêche les chansons. Enfin, il va devoir payer son coup. Et en plus de ça, vos personnages pirates gagnent résistance 1. Et c'est là que je vous disais, c'est pour ça que bon, c'est trié, mais bon, c'est un peu compliqué parce que forcément, il y a plein de combos qui peuvent se faire avec différents decks. Et bien, ça donnera résistance 1 à votre Donald. Et là, ça devient dingue. Là, ça devient dingue. Parce que résistance 1, si vous avez 2 pattes Floodborn, ça donne résistance 2 à votre Donald. C'est dingue. Par contre, Alter 4, faut avoir les bons pads quand même, hein, on va pas se mentir. Et ça tombe bien, on a un pad en starter, storyboard, méchant, pirate, 1 de force, 2 de volonté, qui est en 1. À chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Et là, on retourne sur le fait qu'on joue une carte action qui n'est pas une chanson, pas d'avis, c'est totalement dingue. Moi, j'aime beaucoup cette carte-là parce que gestion d'objets, c'est gratuit, c'est Bibi, c'est Patty. Nous avons passons maintenant au bicolore rouge quelque chose. Nous avons donc Ruby Saphir, la machine de Momo, notre cher Momo qui est de retour. Et j'en suis à peine la moitié et ça fait 3 quarts d'heure. Donc vous avez la durée du live. Maurice va avoir son objet, cette machine 3 ancrable. Lorsque cet objet est banni, vous pouvez renvoyer une carte objet coûtant 2 ou moins de votre défaut dans votre main. On récupère la patoune par exemple, ça fait plaisir. Ou d'autres objets bleus ou d'autres objets rouges. Ça on aime bien, on aime beaucoup, on aime bien. Nous avons ici notre Maurice, inventeur peu conventionnel. Lorsque vous jouez ce personnage qui coûte 4, ancrable, 5 de force, 2 de volonté, vous allez pouvoir choisir un de vos objets et le bannir pour piocher une carte. C'est un petit flavor sham, en rouge, c'est sympa. Qui est à 1. Mais en plus de ça, si l'objet banni est nommé machine de Maurice, vous pouvez aussi choisir un personnage avec une force de 2 ou moins et le bannir. Donc, ce Momo, c'est Flaversham plus 6 sous qui ont fait une fusion. C'est dingue. J'aime beaucoup. Avec ça, nous avons d'autres objets comme l'outil inhabituel qui peut être très bien dans les combos, qui sort dans ce set. 1 ancrable. Lorsque cet objet est banni, le prochain objet que vous jouez, ce tour-ci vous coûte 2 de moins. Très bon. Très bon. Ce qui fait que votre machine de Maurice, par exemple, vous coûtera plus que 1. Et ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bon. Oui, oui, oui. Nous avons aussi Big Ben qui va profiter justement de la destruction de vos objets. Parce que pour 3 ancrables, ce personnage qui a 3 de force, 3 de volonté, storyboard allié qui est en A1, vous dit que tant que vous avez un carte objet dans votre défausse, ce personnage gagne 2 de force. Donc en T3, en ayant pété la glace à l'eau, vous avez un personnage qui a 5 de force, 3 de volonté. Big Ben. Bonsoir. Lui il va faire mal, clairement, ça va être un très bon T3 pour le deck bleu-rouge objet je pense. Alors peut-être pas en x4 clairement, mais franchement pour gérer les trucs ça peut être très bon, ça peut être très bon.
Dans ce deck objet, eh bien, nous avons des légendaires qui apparaissent et qui vont devenir très bons. Tamatoa, forcément, c'est pour le deck objet. 6 en crabe, 4 de force, 5 de volonté, storyboard méchant peut enfin sécher ses larmes. Quétant à 2, lorsque vous jouez ce personnage, renvoyez dans votre main jusqu'à 2 objets de votre défausse. Donc vous allez récupérer des cartes objets, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer un objet gratuitement. Bah bien sûr, tant qu'à faire, le Lucky Dime, le sous-fétiche, pourquoi se priver du pouvoir de Tamatoa, partir à l'aventure avec Tamatoa et faire l'effet pour jouer le Lucky Dime gratuitement. Et ainsi, engager le Lucky Dime pour pouvoir gagner 2 $. Parce qu'en plus de ça, ça le engage même pas, ça le joue juste gratuitement. Pas de façon épicée, ça le joue gratuitement, c'est totalement fort. Et c'est ancrable. Nous avons Balthazar Picsou, avare, plein de ressources. J'aurais préféré qu'il fasse un jeu de mots Aviar. Bon. 4 ancrables, petite légendaire, 4 de force, 4 de volonté, storyboard, héros qui étant à 1. Vous pouvez épuiser 4 de vos objets pour jouer ce personnage gratuitement. Lui, il va faire mal. Lui, il va faire mal. Parce que jouer un perso gratuitement, si vous avez 4 objets, en gros, ça fait mal. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte objet parmi elles et la mettre dans votre main. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. C'est très bon, je trouve. C'est très bien. C'est en gros l'effet de la... de la Mulan jaune, de la... Ariel jaune pour les respectivement, enfin pour les chansons, donc c'est cool. Mais là c'est pour les objets, ça j'aime bien. Nous avons aussi Monsieur Dark de La Belle et la Bête qui arrive. 1 ancrable, 1 de force, 2 de volonté, storyboard méchant qui est à 1. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir l'un de vos objets et le bannir pour piocher une carte. C'est un mini Flaverjam. On aime les bébés Flaverjam, on aime. Alors attention par contre à ce que vous allez faire comme choix. Parce que Balthazar Picsou a besoin des objets sur votre jeu et pas en défausse. Tandis qu'il y en a d'autres dont je vous ai parlé qui ont besoin des objets dans la défausse. Donc Monsieur Dark est sympa, mais ça dépend de ce que vous avez. L'avantage, c'est que vous avez une certaine versatilité avec toutes ces cartes-là, puisqu'elles sont toutes ancrables. Donc, selon votre main, vous allez pouvoir ancrer Balthazar Picsou ou Monsieur Dark. Ça dépend, c'est cool. J'aime bien. Et en plus de ça, des cartes incroyables, encore une fois, au niveau des dessins. Hein. Franchement, en foil, mama. J'avoue que le Tama Ottawa en foil, je l'attends. Je sais pas pour vous, mais moi, j'attends. C'est sympa. Les Rabdou escrocs à la petite semaine, et pas la petite semelle, à la petite semaine. 4 ancrables, 3 de force, 3 de volonté, storyboard méchant qui étant à 2. En gros, je vous dis petite semelle parce que tout simplement, c'est comme ça que je disais ça quand j'étais plus petit. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez l'un de vos personnages qui a une charge et résistance 1 pour le reste de ce tour. Ah bien sûr. C'est 5, vous sortez un gros ton de bleu ou rouge. Il gagne charge et résistance 1. Et là, vous allez pouvoir mettre toutes les créas, encore une fois, bleu et rouge, vanilla, du set 1, 2, 3, 4, etc. qui vont gagner l'effet de charge et résistance 1. Écoutez, ça fait plaisir. On aime bien pour bleu-rouge. Pour blue, ça fait plaisir. Ça peut faire très mal avec le deck, justement, bleu-rouge de Aladdin, du set 1. Ça peut être très bon. En rouge acier, on a bientôt fini les bicolores les amis. On a Mulan, la générale impériale, on en avait déjà eu l'artwork la semaine dernière. 7 ancrables, 5 de force, 6 de volonté, qui étant à 2 Floodborn héros princesse, alter 5, insaisissable, et à chaque fois que ce personnage en défie un autre, vos autres personnages gagnent l'effet suivant. Ce personnage peut défier les personnages redressés durant ce tour. Ça fait mal. Ouais, deck crush, tout ça, ça va faire très mal parce qu'ils vont souvent, ils attendent justement, potentiellement quand ils voient un deck très agressif comme ça, combat, tout ça, et bien potentiellement, ils vont garder les personnages redressés et attendre le dernier moment pour faire boum, 20 de l'or en un tour. Et bien Mulan va vous permettre de justement réduire ce facteur chance, entre guillemets, des adversaires. En plus de là, eh bien, on a une nouvelle Mulan, la Mulan soldat déguisée. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte puis en défausser une. C'est petit Mufasa, hein, tout simplement. En princesse, héros, storyboard.
1, 2, 1, Keton à 1, ancrable. Pourquoi cette carte est incroyable? C'est pas forcément pour le deck Mulan rougerie, c'est surtout pour le deck style Song, puisque je vous rappelle qu'il y a une Mulan que j'étais peut-être le seul à jouer en pleine réflexion, qui est Alter 2, qui va en gros vous permettre de jouer une chanson gratuitement, celle du dessus du deck. Donc c'est totalement fou, c'est en plus de ça une Mélomane 4, ça peut faire beaucoup de mal, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Avec Mulan, on a Li Shang. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Li Shang, nouvellement promu rouge, gris, rubis, acier, 3 non ancrables, 2 de force, 3 de volonté, Storyborn, héros, capitaine. Le Mulan, c'était de Joachim von Goul. La petite Mulan de Joachim von Goul. Et là, c'est Diane McDonald. C'est incroyable, c'est incroyable. On a 2 effets. Ce personnage peut défier des personnages redressés. Tant que ce personnage a au moins un dommage, il gagne 2 de force. C'est dingue. C'est totalement dingue. Parce que là, vous avez la possibilité d'avoir un personnage qui tape directement les personnages redressés. 3 de volonté en T3. Pour gérer les decks à petite crasse, c'est un plaisir, mes amis, c'est un plaisir. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et nous avons enfin l'arrivée de Mushu, le dragon majestueux, Storyborn allié dragon 5, ancrable, 4 de force, 4 de volonté, qui étant à 1. Chaque fois que l'un de vos personnages défie, il gagne résistance 2 durant ce défi. Incroyable. C'est incroyable. On aime beaucoup. C'est totalement fou. Hop, j'ai eu peur, il y avait un partage de trucs. Oh mon dieu, un leak est apparu. Hop, un leak, le leak est vrai, le leak est vrai, le leak est vrai, les amis. On a. Alors. On parlera de la Dame Marieuse après, mais on a Thunderbolt. Thunderbolt arrive dans du jaune bleu. Incroyable. Nous avons donc un Floodborn Thunderbolt. C'est-à-dire qu'on aura un Thunderbolt non Floodborn. C'est dans les passages qui nous restent. Il nous manque un Kaloon, il nous manque des Thunderbolts. C'est totalement dingue. 3 de force, 7 de volonté. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un Thunderbolt plus petit, puisque c'est un Puppy Shift 3, un Puppy Shift 3, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le jouer sur un personnage Puppy en payant 3, un Puppy Shift 3, il coûte 5, il est en crème, il a 3 de force, il a 7 de volonté, Floodborn et héros qui étant à 2, et il la rempart les amis, c'est peut-être flou, mais on comprend très bien ce que ça va faire, ça va être une dinguerie, une dinguerie. Oh là 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 là. Allez, je vous le redonne en meilleure qualité. Hop. C'est quand même mieux comme ça, non? Oh là 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 là. C'est dingue. Ouais. Petite pensée pour les écouteurs. Ah ouais, mais là, faut pas mettre les écouteurs. Hein. Oh là 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 là. Ouais, ouragan incroyable. Il est magnifique. Elle est magnifique cette carte. Putain, Puppy Shift quoi. Oh, le Puppy Shift il fait mal. Oh, le deck Puppy va faire mal. Bon, continuons, donc la Dame Marieuse, on n'a pas encore parlé, rouge, 4 ancrables, 4 de force, 3 de volonté, puisqu'on était dans le deck Mulan, frappé, tapé, machin, rougerie. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Oh, 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 mais on n'arrête plus, on les arrête plus, on les arrête plus. Oh là 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 là. Mais, donne argent, donne. Hop, attendez que je mette vos réactions, parce que je ne vois pas.
Ça marche, à demain Mika, bonne nuit. Hop hop hop. On a un nouveau Pongo. Oh là là là. Qu'est-ce que vous pensez de ce Pongo? Oh là 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 là. 6. Non ancrable. 5 de force. 5 de volonté. Storyborn. Héros. Qui est en A2. Je regarde les commentaires dans la Discord. C'est Need all 4 puppies as soon as possible. Au début de votre tour, regardez les cartes dans votre réserve d'encre. Vous pouvez jouer un personnage puppy depuis votre réserve d'encre gratuitement. Ouais, exactement, c'est ok. On va pouvoir rechercher et jouer gratuitement des cartes depuis votre réserve d'encre. C'est dingue. C'est totalement fou. Alors moi qui suis fan de chiens, là je vais être fada là. C'est totalement fou là. On va casser le jeu. Avec la musique en arrière-plan, c'est magnifique. Bref, passons parce qu'on n'a pas le temps. Grand-mère Fa, ancienne pleine d'entrain, 1 en niveau des stats, attaque et volonté. Coûtant 2, ancrable, qui étant à 2, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un de vos personnages qui a une 2 de force pour le reste de ce tour. Ça va permettre justement de frapper plus rapidement et donc de bannir les personnages adverses. Ah, on n'aura pas Dieu donc ce chapitre-là. On aura aussi le Mickey Mouse, le combattant exaltant de non ancrable, 1 de force, 1 de volonté, qui sera plutôt pas mal. Et qu'est-ce qu'on aura avec cet effet-là durant votre tour? Chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous pouvez jouer un personnage gratuitement. Oh, mais arrêtez avec les leaks, je suis en train de presser de parler de cartes. Donc cette carte-là pourrait être très intéressante justement. Par la suite, je pense. Putain, hop, attendez. Il faut que je zoome. Oh. Oh my godness. Voilà, ça va être très bien pour justifier mon état d'esprit. Vous êtes prêts? Je pense pas que vous soyez prêts. Alors le Mickey, donc là c'est une légendaire hein, que je vous parle. Eh bien vous avez le reveal d'une autre légendaire. Vous êtes prêts? Donald Duck, le mage frustré, 7, non ancrable, 5 de force, 6 de volonté, quêtant à 3, Dreamboard, allié, mage, vos adversaires ont besoin de 25 de l'or pour gagner le jeu. Et là, j'ai 3 remarques. Effet incroyable pour du Blurple. D'ailleurs, on n'a toujours pas Bucky. Hein. On n'a toujours pas Bucky, on se rappelle, on n'a toujours pas Bucky qui a été révélé. Exactement, deuxième remarque, c'est ok, les compteurs de l'or ne servent plus à rien, on aura de nouveaux compteurs de l'or qui iront jusqu'à 25, très certainement. Ou alors sinon, tout simplement, tu fais plus 1, plus 2, plus 3, en gros tu vas faire un tour complet plus 5. Troisième remarque, l'application ne sert plus à rien parce qu'elle voit jusqu'à 20 pour le moment. On va vérifier à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a une mage, est-ce qu'il y a eu une mage, est-ce que quelqu'un a fait du compteur? Non mais c'est... Oh là 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 là. Mais comment est-ce qu'on va utiliser le téléphone? Oh là 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 là. Hop. Et non, parce que là, si je fais ça... Ouais. Pas encore de mise à jour. Sur l'appli, mais il va y en avoir une. Hein. Oh là 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 là. Mais le retour de mon Blurple.
Oh, il est incroyable. Oh. En plus, c'est magnifique. Hein. Vous en pensez quoi? Moi, je me remets de mes émotions, je vais boire un coup. J'en suis qu'à la moitié. Là, on a bientôt fini les bicolores. D'ailleurs, j'ai une question. Si vous fassiez Bibidi Bobidi Boo sur Donald Duck et que vous remontez Donald Duck et que votre adversaire avait 22 et pour le rejouer, est-ce que pendant le laps de temps où il est remonté en main, l'adversaire a gagné? Ah ah! Attendez, on va poser une question. Bah ouais. Là, ok. Donc il faut le rejouer, on est d'accord, ok. Ok. Ça marche. Ouais, ils ont confirmation qu'a priori, il faut bien les... Ok. Waouh. Donc en fin de compte, si tu le rejoues, tu le laisses pas gagner. Il n'y a pas le laps de temps qui fait que... Ok. En bleu-gris, on n'a pas grand-chose. On a Belle Marianne, 4, ancrable, 3 de force, 3 de volonté, Dreamborn, héros, princesse. Durant le tour de l'adversaire, à chaque fois qu'un de vos personnages alliés est blessé, infligez un dommage à un personnage adverse de votre choix. Et ça va nous mener justement vers le dernier deck qui est en cours de construction, qui est le deck allié. Vos personnages nommés, eh bien, Dame Gertrude, qu'on a déjà vu la semaine dernière, gagne résistance 1, quêtant à 2. C'est cool, c'est vachement cool. Dame Gertrude qui est une excellente carte pour... Comment? Rempart, et eh bien là, boum, elle est boostée. Elle est boostée. Par contre, je suis encore... Waouh. Bon, après, ça quitté la photo. J'étais en train de me dire, putain, mais les dessins, ils ont bien changé quand même en dedans. C'est parce que le flou. Carte assez sympa, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs à faire avec les decks alliés, surtout avec les nouveaux alliés qu'on a. On a Jasmine, chercheuse inspirée, Storyborn, héros, princesse, 5, non ancrable, 3 de force, 5 de volonté qui est à 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous n'avez aucune carte en main, piochez une carte pour chaque personnage allié que vous avez joué en jeu. C'est vachement cool, c'est de la draw pour le deck allié. Et je pense que c'est ce qui manquait à peu près pour le deck allié si on pouvait en créer un. Et là, en plus de ça, vous allez pouvoir jouer Shenpo, etc. Toute la famille de Mulan, là. Et justement, la deuxième partie du puzzle avec Aladdin, l'assistant de recherche. 4 non ancrables. Et c'est marrant parce qu'en fait, vous allez d'abord faire Aladdin, puis Jasmine, en fait. Et exactement, Roxaoki. Storyborn, héros, 2 de force, 4 de volonté qui étant à 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer gratuitement un personnage allié coûtant 3 ou moins. Ah, on a eu des cartes de fou, hein. Et il nous en reste encore, puisqu'on avait dit qu'on était à 189, ouais, il nous en reste encore, il nous en manque encore. Tant que ce personnage est épuisé, vos personnages gagnent 1 de force supplémentaire, c'est incroyable, c'est totalement fou. J'aime beaucoup. Et l'artwork est totalement fou, hein. Ouais, c'est toujours le même. En règle générale, c'est quand même le même quand c'est des puzzles, mais bon. C'est drôle que ça soit pas les mêmes personnes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Hey Hey. Je vous rappelle qu'avec ce Hey, qu'est-ce qu'on a? Ça marche un petit four, des bisous, j'espère que le live ça t'a plu. Cœur sur toi. Hey, je vous rappelle, on a notre Floodborn bicolore, bleu-gris. Pourquoi porter une noix de coco, dit Arkesia? Il vaut probablement mieux
ne pas demander. Donc 1, 2, 2, 1, voilà, c'est petit starter allié, c'est cool. Bisous. Akela, l'arrivée des loups du livre de la jungle. On n'a toujours pas Mowgli. On n'a toujours pas Mowgli. 2 ancrables, 3 de force, 2 de volonté qui est à 1. C'est une très bonne stat, je trouve. C'est totalement fou. C'était... Voilà. Alors, précision, on aura les enchantés mercredi. Penny, l'orpheline. Alors, justement, précision entre Penny et Penny, l'orpheline. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on avait deux personnages Penny qui se ressemblaient quand même physiquement parlant, même si techniquement, ce ne sont pas les mêmes personnes. Et c'est ça qui est drôle. Ils sont toutes les deux châtains. Alors, un peu rousse, un peu châtain, un peu brune. Petite jeune fille, tout ça, c'est... Fini. Ah, on n'aura pas d'autres leaks. Non. Tant que vous avez un personnage héros en jeu, ce personnage-ci gagne hors d'atteinte 2 ancrables. Hop, j'ai juste quitté ça. Hop. Et qui est en A2. Donc c'est cool. Je trouve que c'est sympa. Ouais, la citation du nom légendaire est incroyable. Enfin, franchement, elle est... When it comes to magic spells, proper pronunciation is K. J'aime bien, j'aime bien. Et on aura aussi notre cher Bagheera qui arrive en jeu. Let's go! Une autre légendaire, rempart, storyboard, allié, un allié. Les alliés sont souvent des remparts quand même. 5 ancrables, 4 de force, 3 de volonté qui est en A2. Lorsque ce personnage est banni durant le tour d'un adversaire, infligez de dommages à chaque personnage adverse. Et ça, mes amis, mais c'est dingue! C'est fou! Ice Pisonic, elle a dessiné, c'est incroyable en plus de ça. Mais ouais, c'est totalement dingue. Franchement, c'est un rempart, donc ça fait que... Comment ça, de nouveau league, donc Bucky? Où ça, comment ça? Où ça, Bucky? Où ça? Donne Rock Saruki. Hey. Où ça? Oh le Bucky! Oh, j'aurais été où? Allez, on part là-dessus. Non, c'est pas là. Ici, hop. Et on va le partager ici. Hop, on est parti. Un Bucky violet, 3 ancrables. Dreamborn, allié. 3 de force, 2 de volonté. Lorsque ce personnage est banni via un défi, vous pouvez piocher une carte. Oh, tout ça pour ça? Ah, je suis déçu. On est passé d'un Bucky ultra pété à un deck ultra nul. Ok, sauf qu'il n'y a pas des stats de fou, hein, c'est une 3-3-2 qui est en 1, ancrable, l'avantage c'est ça qui est bien. Après ça peut être sympa si on a un Bucky Floodboard un jour. Et le bâton d'entraînement, le Training Staff, un objet acier 2 ancrable. En l'épuisant et en payant 1, choisissez un personnage et gagne Challenger 2 ce tour. Bah ça c'était pas mal pour les decks un des decks qu'on avait vu qui avait besoin de taper justement pour le deck Mulan, rougerie, c'est cool. Ça c'est cool. Et oui Marius, coucou Marius, comment tu vas? Et oui, on a eu le nouveau Saint AA bleu-gris, Brogli, let's go. Le AA bleu-gris, c'est le AA Day. Est-ce que le 17-02-2025, ce serait pas le AA Day? Incroyable. Ça va bien, et toi? Plus d'une heure de live, hein, je vous l'avais dit. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas de jeu ce soir. Nous avons Miss Bianca, let's go, le retour, c'est cool. 6 ancrables, 5 de force, 5 de volonté, Dreamborn, héros. Jouer ce personnage vous coûte 2 de moins si vous avez un personnage allié en jeu. Nous allons au sommet de cette tour, on n'a rien de temps si nous travaillons ensemble, chérie. Qui est en A1, grosse référence à Bernard Bianca 1, et ça c'est cool. Et avec Miss Bianca, qu'est-ce qu'on a? Et bien on a Orville, mais on n'a pas encore de Bernard dans ce set. Très certainement un Bernard qui sera révélé bientôt. 3 ancrables, 4 de force, 3 de volonté, storyboard, allié. Durant votre tour, tant que vous avez un personnage Miss Bianca ou Bernard en jeu, ce personnage-ci gagne insaisissable. C'est sympa.
Mais c'est nul. Gagner un Célissa, déjà, c'est pas ouf. Mais en plus de ça, c'est sous condition d'avoir Bianca ou Bernard. J'avoue que elle, par contre, ça sera pas un personnage joué. Sauf quand on jouera pas mal de Bernard et de Bianca. Ça serait cool. Et on a fini au niveau des cartes spécifiques que je vous avais un peu classifiées, un peu par-ci par-là. Bon, mis à part les leaks de la soirée. Donc on a même pas 181 leaks. On a 181 plus... Attendez, on en a eu combien là ce soir en dessous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. On en est à 188 leaks en un live. 188. Allez, let's go. Hop. Allez, on est parti pour la suite. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Hein. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent sur les rediff. On a pas mal de cartes Vanilla qui arrivent. Donc Suzy, le roi Stéphane, Koda dans Ambre. Donc là je les balance comme ça. Clairement, extraction de vrai demain. Donc le roi Stéphane coûte en 5, 4 de force, 7 de volonté, storyboard, mentor, roi qui est en 1, l'avantage c'est que c'est un mentor et un roi. Suzy, bon on peut être un puzzle avec Perla, bon c'est 3, 4, storyboard allié qui est en A2, c'est sympa. Par contre Koda ça on va en parler, parce que là, 3 ancrable, 2-2, qui est en A3, ça j'aime bien ça a donné pour mon deck reine déguisée en mendiante, ça on aime, ça c'est bien. Pour un petit deck rush, c'est très bon, je trouve, parce que Kétan a 3, il a 2 de volonté, j'aime beaucoup. Qui dit Koda dit Kinaï, frère protecteur, 4 ancrables, 2 de force, 4 de volonté. Storyboard héros. À la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé, vous pouvez choisir un autre de vos personnages, redressez-le et retirez-lui tous ses dommages. Kétan a 1. J'aime beaucoup ce personnage-là. Là aussi, pour mon deck, la reine, j'aime bien, surtout que je les ai récupérés, mais les reines qui me manquaient pour avoir un vrai deck jouable sans proxy. La vie nous a réunis. Chanson de ancrable. Piochez une carte. Déjà, c'est gratuit. Choisissez un personnage qui gagne un rempart jusqu'au début de votre prochain tour. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Enfin, franchement, piocher. Vous imaginez dans le deck chanson jaune-vert avec la Ursula qui chante 2 fois? Chante 2 chansons. Enfin, donc pioche 2 cartes. Et vous choisissez 2 personnages qui deviennent rempart. Ce qui fait que ça protège encore plus vos autres cartes. C'est totalement fou. Ça, dans un deck jaune vert chanson, vous la jouez tous les jours. Qu'est-ce que nous avons donc de plus? Eh bien nous allons avoir la pantoufle de verre, objet de non ancrable. Eh bien cette fois-ci le playset, cette fois-ci sera 2, parce que bah, forcément vous avez une jambe gauche et une jambe droite. Hein. On va pas mettre des pantoufles de verre à Scroop. Vous ne pouvez avoir au maximum donc 2 exemplaires de la pantoufle de verre dans votre deck. En la bannissant, en épuisant un de vos personnages princes, vous allez chercher une carte personnage princesse dans votre deck et la révéler à tous les joueurs. Placez la carte révélée dans votre main et mélangez-la dans votre pioche. Donc ça c'est dingue, on l'avait tous deviné que de toute façon la pantoufle de verre elle sortirait, qu'elle aurait ce genre d'effet là. Par contre la restriction d'en avoir que 2 c'est vachement cool, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça c'est bien. Et on a quelques princesses qui peuvent être très bien, on a par exemple Blanche-Neige plus belle que jamais. Donc 4 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, storyboard héros princesse qui est en A2. Des stats correctes, mais surtout son effet est très intéressant puisque ce personnage ne peut pas être défié. Et là, si vous la mettez dans un lieu quelconque, genre le Pays de Cusco, qui lui donne hors d'atteinte et assaillissable, elle devient impassable. Si vous avez un effet qui lui donne hors d'atteinte, c'est impassable. C'est une tuerie, Blanche-Neige. Je la déteste profondément. Nous avons aussi une Aurore. Aurore Mélomane 5, Storyboard héros princesse 3 ancrables, 1 de force 4 de volonté qui est en A2. Chaque fois que vous retirez au moins un dommage d'un personnage, redressez ce personnage-ci. Il ne peut ni partir à l'aventure ni défier pour ce tour, mais pourra chanter, c'est ça qui est bien. Aurore est là pour chanter, elle ne sert que à ça. Elle vient de se réveiller, elle chante. Elle est magnifique. En foil, cette légendaire sera sublime. Exactement, on est d'accord avec ça. Mais moi j'attends toujours mon Roxy Rookie. Hein. Ravensburger, on en parle, hein, parce que la pantoufle de verre, il y en a qui l'avaient cool, tout ça, machin, on l'avait cool aussi, machin, ce serait cool. Mais nous, on attend Roxy Rookie, Vixie, toute la famille. Bon, en tout cas, on a Cendrillon, la bonne personne, 4 ancrables, 2 de force, 4 de volonté, Storyboard, héros, princesse qui est en A2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer une carte objet, la pantoufle de verre de votre défaut, sous votre pioche pour gagner 3 éclats de l'or. Alors, cet effet est fort et nul en même temps. Pourquoi? Parce que bah, forcément, ça demande la pantoufle de verre, point.
Il y en a que 2 dans votre deck, donc ça dépendra. Par contre, elle quête à 2. Donc l'avantage, c'est que même si vous n'avez pas la pantoufle de verre, c'est au pire des cas, pas bien grave, puisque vous allez d'abord chercher la pantoufle de verre, puis après chercher Cendrillon. Il faudra un prince en gros qui aille chercher les objets. Ce serait bien, hein. Très bien. Dans ce cas, là, le deck Cendrillon deviendrait très bon. Aux dédicaces aux fans de Cendrillon. En violet, on a donc Kashekim qui arrive dans le jeu en Vanilla 3, 4-3, qui est tout en 1. Qui est en 1, je veux dire. Nanaka, l'ancienne de la tribu, 4-4-4, qui est en 1. Encore une fois, Nanaka qui est pas folle, je trouve. Oh, et on a les textes en français, donc on aura bien Ouragan, on pourrait faire. Le Donald, censé exaspérer, la citation sera alors s'il s'agit de formule magique, une bonne prononciation est primordiale. Ah, bah c'est bien, j'aurai les 4 révélés en français, c'est cool. Nous avons Archimède, le hibou exceptionnel. Chaque fois qu'un adversaire choisit ce personnage avec une action ou une capacité, vous pouvez piocher une carte de ancrable de 2 Storyborn allié qui est en 1. C'est sympa, ça peut être une bonne staple. Kinaï, par contre, qui je pense est une bien meilleure staple, puisque 3 ancrables, 1 de force, 4 de volonté, Storyborn héros. Elle a l'avantage d'être un offensive 2 avec pas mal de volonté. Ça c'est ce que j'aime beaucoup dans ce Kinaï. C'est ce genre de truc qui manque, hein, ce petit détail qui manque sur le... Et non, je suis bête. Oh, j'ai compris plus tard. Les leaks. Je crois qu'on est à 190 plutôt. Mais en plus de ça, durant votre tour, lorsque ce personnage est banni via un défi renvoyé dans votre main, gagnez un éclat de l'or. C'est très bon, c'est excellent, c'est sublime. On aime, c'est totalement fou. C'est sympa, c'est cool, c'est... Waouh. Qu'est-ce que vous voulez plus? Qu'est-ce que vous voulez plus? C'est trop bien. Le Kinaï est totalement fou. Nous avons Cusco, provisoirement en baleine. Storyborn roi, 5, non ancrable, 1 de force, 4 de volonté, Storyborn roi. Qui est en 1-2 une seule fois durant votre tour. Lorsqu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez choisir un personnage. Un objet ou un lieu coûtant 2 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Ce joueur peut choisir une carte. Et ça j'aime bien, c'est qu'ils se sont rendus compte quand même que bah s'ils étaient pas qu'une seule fois, on pourrait spammer et ça deviendrait très fort. Alors, on en avait déjà eu une tout à l'heure, je sais plus laquelle c'était, mais une seule fois durant votre tour, c'est vachement cool. Franchement, c'est très bien. Bon, on va parler de pas légendaire les amis. La reine beauté jalouse, 4 ancrables, 4 de force, 3 de volonté, Storyborn, méchant reine, mage. En l'épuisant, choisissez un adversaire, choisissez 3 cartes de sa défausse, pas moins, 3, il faut qu'il y en ait 3 dans la défausse. Placez-les sous sa pioche pour gagner 3 éclats de l'or. Et en plus de ça, si vous avez placé au moins un personnage français de cette façon, gagnez 4 éclats de l'or à la place. Et ça, support pour Viewge pour contrer un peu plus le style song. Hein, je vais pas être méchant, mais on noie un peu les personnages là, de la défausse qui sont gérés par les rouges. On va les... Hein, voilà. Ce sont principalement des princesses. Écoutez, on les remet dans le deck, ça va un peu noyer les chansons, c'est pas mal, c'est sympa, on aime bien. Et on gagne du lore, c'est cool. Nous avons aussi Panic révélé, eh bien, premier reveal lors de Superbe Hall par notre cher Adibou. 4 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, d'ailleurs force à lui qui est encore malade depuis une semaine. Storyborn allié. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et déplacer jusqu'à 2 de dommages sur un personnage adverse de votre choix qui est à 2. Elle est totalement folle, j'aime tellement cette licence. Panic est incroyable. Par contre... ce que le patron ignore ne vous fera pas de mal, pas trop j'espère, c'est pas trop une citation de Panic, c'est plutôt de peine, mais bon ça c'est un peu le couac de cette carte là, c'est pas grave. Et nous avons une carte action montrement d'avantage, chaque joueur pioche 3 cartes, petite action de non ancrable qui pourrait faire plaisir à pas mal de decks qui ont besoin de pioche. Le gardien du trésor, forcément, on a déjà Jafar, on a le gardien du trésor qui revient. Let's go. Storyborn, sentinelle inquiétante. Et regardez, 4 ancrables, 3 de force, 3 de volonté. Qu'est-ce que nous avons? Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage illusion en jeu, vous pouvez piocher une carte qui est à 2. Et qu'est-ce qu'on a sur l'artwork, les amis? Qu'est-ce qu'on a? Ce serait-il pas un poquito... Ah ouais, non mais c'est parce que ouais, ok, je sais pourquoi. Ce serait-il pas un peu les illusions qu'on a déjà vues? Le Yago, le Raja,
Mais il nous manque le Habou et la Carpet. Il nous manque 2 illusions. Il nous manque 2 illusions encore. Let's go. Let's go la Carpet. On veut la Carpet. En illusion. Allez, on en reste encore 4 couleurs, les amis. Anastasie qui apparaît aussi. Belle-sœur autoritaire, 3 ancrables, 3 de force, 1 de volonté, storyboard allié. Chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi choisit défausser une de ses cartes, qui étant à 2. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Le fait que ce soit celui qui doit taper qui va défausser et pas tout le monde, c'est vachement cool. Ça fait que bah là il y a l'attention quand on joue en multi. Très certainement il y aura Javotte, très certainement. J'aime beaucoup le côté de la robe qui a les petits détails de boue, etc. De l'encre en fait. Et c'est une encre un peu marron. Est-ce que justement, qu'on retrouve chez Pongo, etc. Est-ce que on aura du marron comme autre couleur? On aimerait bien, hein. Franchement ça pourrait être cool. Attendez, 189, 196. Voilà. Hop. Nous avons Sherkan qui est une carte non ancrable à 4, qui est en à 4. C'est simple, du 4. Et oui, il en manque 8. Lorsque vous jouez ce personnage, défaussez votre main. On aura les 8 demain, hein, les amis, ne vous inquiétez pas. Demain, on les aura. Cette carte-là, très cher payé. Très cher payé. Mais très fort dans le deck, encore une fois, la reine déguisée en mendiante. Allez, hop, je défausse notre cher Sherkan. Petit chacha de la méchante reine. Et je gagne 4 de l'or. Ça peut être très bon. Surtout qu'il a une bonne couleur. Donc ça fait que vous pouvez jouer dans jaune ou dans rouge. Ou même dans gris, hein, si vous voulez potentiellement mettre des remparts. Ça, c'est très bon. Moi, il va rentrer très certainement dans mon deck. Et c'est ça qui me manque vraiment. C'est un peu plus de l'or. Parce que bon, recyclage, c'est sympa. Mais en vrai, non, à moi. Nous avons aussi Basile qui est en A3, 6 en crabe, 3 de force, 6 de volonté, qui peut rentrer dans le deck la reine, parce qu'en vrai, qui est à 3, c'est pas mal, il est en crabe surtout. Et lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, les personnages adverses avec au moins un dommage gagnent combattant durant leur prochain tour. Et là, c'est pas mal dans les decks, justement, dommage, tout ça. Si vous avez besoin qu'ils vous tabassent, c'est sympa. Vraiment, c'est cool. Basile, la dernière partie de la couronne, Jafar sera content. Oh, Jafar! Je suis pressé. Donc c'est sympa. En action, nous avons Réveille-toi Alice, une petite staple sympa. Hein. Choisissez un personnage avec au moins un dommage et renvoyé dans la main de son propriétaire. Petite action à 1, c'est très bon. Franchement, pour le deck action vert-rouge ou vert-gris, je trouve que c'est ce genre d'action qu'il faut en fait. C'est ça qui est bien. Parce que même dans vert-gris, c'est même une excellente carte. Hein, parce qu'avec le côté gris qui fait dommage. Excellente. Le retour de Hercule. Chaque joueur peut révéler une carte personnage de sa main et la jouer gratuitement. 5, ancrable. Tu te félicite super mal. Tu feras un sacré dieu. Moment qui est incroyable dans du film. Et franchement, une action légendaire. Ouais. Qui sera incroyable en foil. Ou en enchanté. Action légendaire, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, attention, ça fait que pendant... Enfin, si vous l'activez, ça fait que votre adversaire pourra activer potentiellement l'effet de la créa pendant votre tour. Parce que bah, si la créa a un effet de... Lorsque vous jouez ce personnage-là, patati patata, eh bien, ça fera un effet. Et ça va être les premières choses qui vont vous demander d'enclencher les effets de l'adversaire, en fait. Bah, certains effets, on pense à Mufasa, tout ça, qui fait des effets... qui peut provoquer des effets, mais là il y a un peu plus, il y a un peu moins de chance en fait, donc bon voilà, c'est un peu problématique. Alors hop, je vais regarder, c'est la première action légendaire en effet. Et je réfléchissais s'il n'y avait pas une chanson en fait légendaire. Donc voilà, le retour d'Hercule qui est incroyable, en foil et en enchanté sera incroyable, totalement fou. Nous avons Pacha, donc là j'ai la carte en allemand mais j'ai aussi le texte en français si vous voulez. Pacha, compagnon de randonnée, 3 ancrables, 3 de force, 2 de volonté. Storyboard, héros, hop je vous le passe là, hop comme ça sera mieux. Tant que vous avez plus de cartes en main que chacun de vos adversaires, ce personnage gagne 2 de l'or supplémentaire. Qui est en A1. Je trouve que c'est une bonne carte, franchement... Si vous gardez, surtout qu'il n'est pas trop cher, donc vous allez potentiellement garder vos cartes. Donc j'aime bien, franchement c'est sympa. Vous êtes prêts?
Allez, rouge, Seigneur Kay qui arrive, let's go, qui a une certaine revanche envers les chouettes à avoir. Storyboard chevalier 2-2-2-2, chevalier, et ça c'est cool. Ancrable, c'est vachement bien. On a aussi Toby qui se donne un mal de chien, 1 non ancrable, 3 de force, 1 de volonté, Storyboard allié qui est en 1 incroyable. Mais j'avoue, je préfère Félicia pour le coup. Hein, voilà. En légendaire rouge, nous avons Balou, griffe d'acier, Storyboard allié. Vos personnages avec une force de 7 ou plus ne peuvent se voir infliger aucun dommage, qui étant à 2, 6 non ancrable, 5 de force, 4 de volonté. Donc ça fait que vous allez pouvoir taper sans vous prendre des retours, c'est sympa. Le problème, c'est qu'il coûte cher, le coquin, il coûte un peu cher. Vaiana, qui peut être aussi une très bonne staple, exploratrice d'île, insaisissable, Storyboard héros princesse 4, 3, qui est en 1. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, choisissez un autre personnage qui gagne 3 de force pour le reste de tour. Ça peut être très sympa dans le deck qu'on a vu tout à l'heure. On a aussi Cyborg, ennemi invasive du monde de Ralph, 2 ancrable, 1 de force, 2 de volonté, Storyboard. Ce personnage gagne 1 de force pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. Et ça, pour un deck rush, jaune-rouge, violet-rouge, vert-rouge, gris-rouge, bleu-rouge, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Et enfin, l'une des dernières cartes rouges que je vais vous présenter, ça va être, nous avons de la visite. Petite action, 3 non ancrables, redressez tous vos personnages, ils gagnent combattant pour le reste de tour. Et en fait, il y a plein de gens qui ne se sont pas rendus compte que cette carte-là est très forte. Est excellente. Puisque moi, il y a une carte du set 5 que je voulais jouer, mais que malheureusement, on ne peut pas de façon rentable, qui va très bien tourner avec. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Parce que moi, nous avons de la visite. Et je constate qu'une fois encore, la diplomatie a échoué de l'Itibusaurus Rourke. Hein. Eh bien, une carte avec un méchant en avant. Qui va être? Qui est avec moi? Puisque je vous rappelle que cette carte-là vous donne 2 de force à chacun de vos personnages pour le reste de ce tour. Et chaque fois qu'un personnage avec combattant défie un personnage ce tour-ci, gagnez 2 éclats de l'or. Et là, ça fait des combos. Exactement, la licorne violette. Et là, c'est dingue. Parce que là, vous allez pouvoir d'abord booster vos persos. Ou partir à l'aventure, on s'en fout. Pousser, frapper, gagner du lore, c'est totalement dingue. C'est totalement dingue les combos. En plus ça, quitte avec moi t'es ancrable, donc c'est ça qui est avantageux. Les deux seraient non ancrables, encore la combinaison serait un peu cher payé, mais là les deux, il y en a une qui est ancrable, c'est très fort. Nous avons Ratigan, une petite légendaire, chaque fois que vous jouez une action, si ce personnage est épuisé, gagnez un éclat de l'or. Et avec Mouchou, exactement Mouchou. Hello Xacha, bienvenue à toi sur le stream. Ça doit confortablement, j'espère que tu profiteras. On en est déjà à 1h33, hein, forcément. On en est à, on a dit combien? 188 leaks. C'est super. 4 ancrable, 3 de force, 3 de volonté. Oh là 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 là, un leak. On a eu qui? On a eu Volt, on a eu Mitten, il nous manque qui? Rhino, l'orateur motivant, let's go. N'oublie pas que tu es génial, tu peux tout faire. Maintenant, puise dans ton génie intérieur et sors-nous de ce piège, let's go. 6 non ancrables, ouf. Oh l'hamster. Oh, je préfère Hamsterville, hein. Ouah, jaune gris. Vos autres personnages gagnent 2 de volonté. Kéton à 2, 4 de force, 7 de volonté. Oh là là, de 0 un héros va revenir. Prof. Waouh. Oh Rhino. Oh là 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 là, Rhino. Oh non, pas Rhino. Ah, Rhino. Bon. Ok. Dingue. Ok, non, alors je vais pas le déplacer. Hop, je vais passer à la page suivante, s'il vous plaît. Milo Thatch, donc l'universitaire intrépide. Il me faut les lunettes quand même au bout d'un moment. Storyboard héros, 2 ancrables, 2 de force, 2 de volonté. Chaque fois que vous jouez une action, vous pouvez choisir un personnage qui gagne 2 de force pour le reste de ce tour. Qui est en 1, c'est pour le deck action, tout ça. C'est très sympa. Et nous avons justement une action hors service. 7 ancrables. Choisissez un personnage et bannissez-le.
En gros, Dragonfire, mais ancrable. Je suis toujours considéré par le Rhino. Il faut que je précise plus que 7. Pourquoi pas? Après, j'avoue que je préfère quand même Dragonfire parce que bon, Dragonfire fait le café au T5. Souvent, c'est en T5 qu'on est un peu dans la galère. Je trouve que leur service arrive beaucoup trop tard, même si l'avantage c'est qu'elle est ancrable. Après, dans un bleu rouge, ça peut être très sympa. Nous avons le fantôme noir de l'univers de Mickey, 2 non ancrables, 3 de force, 1 de volonté, storyboard méchant, charge, qui est en 1. Nous avons un frère Stabbington, celui sans cache-œil, 4 non ancrables, 3 de force, 4 de volonté, storyboard allié, charge vos autres personnages. Un frère Stabbington gagne charge. Tandis qu'un frère Stabbington, celui avec un cache-œil, 5 ancrables, 4 de force, 4 de volonté, storyboard allié. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui perd un éclat de l'or. Mais ouais. C'est assez fou, hein, je trouve. Ok, série donc est révélée là. Ok. Allez, plus que 2 couleurs. Sauf leak entre temps. Bon, une seule Vanilla qui nous reste à voir dans Saphir qui est Gaëtan Molière. Lato, plateau Paris, let's go. 3 ancrables, 3 de force, 4 de volonté qui est à 1. Fascinant, ça ne devrait pas exister. Et pourtant c'est le cas, c'est peut-être encore plus ancien que le grand Illuminarium lui-même. Sympa, ça peut être sympa. Il est Content Gaëtan, exactement, Content Gaëtan. 4 ancrables, on a Kida, la penseuse créative, qui va très bien avec justement l'autre histoire de Milo Thatch. Justement, c'est l'histoire de comment est-ce qu'il retrouve l'île d'Arcasia. Storyboard, héros, princesse, 3 de force, 4, 3 de volonté, hors d'atteinte. En l'épuisant, regardez les 2 premières cartes de votre pioche, placez-en une dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Et l'autre sur votre pioche, qui est en A. Pourquoi pas, je suis pas un grand fan. Je préfère Bleu Lumière, mais bon, pourquoi pas. Et nous avons la berceuse Datoalan. 5. Ancrable. Placez jusqu'à 2 cartes de votre défausse dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. 2 cartes de rampe que je viens de vous présenter. Toutes les deux de même rareté. Mais il y en a une qui est bien meilleure. Parce que franchement, le Bleu Lumière, c'est très sympa. Mais j'avoue que la berceuse Datoalan... ou Datoalan, je sais plus comment elle prononce, je trouve qu'elle va pas forcément remplacer parce que c'est 2 choses différentes, mais en vrai ça peut être très bon, hein, ça peut être très très bon. En soutien, nous avons Robin des Bois à l'œil affûté, 3-3-3, ancrable, qui est en 1, c'est sympa, on raconte des tas de légendes et d'histoires à dormir debout sur Robin des Bois, toutes différentes d'ailleurs, dit Adam de la Halle. Mais l'avantage c'est qu'on a Jevidia Farnsworth qui arrive lui aussi, cuisinier de l'expédition, soutien 4, ancrable, 3 de force, 3 de volonté, storyboard allié, qui est en A1. Lorsque vous jouez ce personnage, c'est un personnage qui a une résistance 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Alors je sais pas s'il y a des gens qui sont fans de soutien. Alors moi j'aime bien soutien avec du rouge par exemple ou du gris, mais voilà. On verra bien. Ça donnera. Moi j'avoue que je suis pas un grand fan de soutien avec bleu. Je suis plus fan de soutien avec jaune. Pour les princesses. Ouais, toi je sais Plimous que t'es pas fan de soutien. Et enfin, la seule carte qui me donne envie de jouer soutien, c'est Clarabelle. Et pourtant j'aime pas le personnage. 4 ancrables, 3 de force, 3 de volonté. Elle a soutien, elle est à 2. Elle a donc pour plaire, ouais. Mais en plus, d'autres personnages avec soutien gagnent 1 de force supplémentaire, ce qui fait que... Ah, il donnera 2 de force. Aïe. C'est fou. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Parce que bon, on en a bientôt la fin, c'est cool. Oh putain, pas tant que ça. Nous avons le Baymax, soutien, storyboard, héros, robot. 5 ancrables. Ouais, la liste avec ça, sinon, ouais, c'est ça. 3 de force, 5 de volonté qui est en 1. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler un personnage Fruitborn parmi elles et le placer dans votre main. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. C'est très bon, je l'ai laissé ici, alors que j'aurais pu le mettre dans la partie bleu-vert justement, de Baymax, Hiro Hamada, tout ça. Mais en vrai, c'est une très bonne carte, je pense, une très bonne staple, ce Baymax robot amélioré. En plus de ça, un très bon soutien, je trouve. Parce que franchement... là, ça va faire qu'on a des soutiens qui ont un effet intéressant en plus d'être soutien. Donc ça fait qu'on va potentiellement jouer soutien. Dans de bonnes stats, en vrai, c'est quand même cool. On a Dawson, un non ancrable. 1 de force, 2 de volonté, une seule fois durant votre tour. Lorsqu'une carte est placée dans votre réserve d'encre.
eh bien, regardez la carte de dessus de votre pioche. Remettez-la soit sur le dessus, soit sur le dessous. Avoue que bon, Dawson... Bah, Dawson, quoi. On est d'accord hein, que, bon, Dawson... On verra. Par contre, l'eau a de la mémoire. Un non ancrable. Action. Choisissez un joueur. Regardez les 4 premières cartes de sa pioche. Placez l'une d'entre elles sur sa pioche et le reste sous sa pioche dans l'ordre de votre choix. Et là, gestion de style song, gestion de style song, gestion de views, gestion de tout ce que vous voulez, ça c'est bon. Bon, par contre, contre rush, ça sera de la merde, parce qu'en gros, vous aurez le choix entre une carte rush, une carte rush ou une carte rush. Donc, dans tous les cas, vous serez dans la merde, mais bon, voilà. Papy, ce sera pareil. Donc, bon. En vrai, on a de très bonnes cartes qui peuvent gérer les anciens decks méta, mais on a aussi de très bonnes cartes qui améliorent les decks méta. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien on va passer directement dans ces cas aux cartes acier justement qui peuvent peut-être améliorer Silsong ou d'autres decks. Tout d'abord, Mufasa, 4-4-4, ancrable. Kétan 1, Storyborn, Mentor, Roi. Très sympa, je crois que c'est l'un des Mufasa les moins chers qu'on ait. Et ça c'est cool. C'est vachement cool. Nous avons maintenant les Kakamora pour le support pirate, 4 ancrables, bande de pirates, Storybound pirate, 1 de force, 6 de volonté. Très bonne volonté ce Kakamora. Tant que vous avez un autre personnage pirate en jeu, ce personnage gagne offensif 3, qui est en 1. Donc dans mon deck pirate rouge-gris les amis, ou si vous jouez vert-gris, vous le jouez, dans tous les decks pirates vous le jouez, c'est ancrable. En T5, vous avez en gros un offensif 3 qui a 6 de volonté. Bah voilà, un pirate strong. Et techniquement, si vous jouez rouge-gris, vous allez jouer Roger, donc boum. T4, vous frappez à 4, avec 6 de volonté, c'est pas mal. Nous avons Tic Tac, le crocodile acharné Storyborn, 5 ancrable, 5 de force, 6 de volonté durant ce tour. Ce personnage gagne insaisissable tant qu'il y a un personnage pirate en jeu. Chez vous ou chez l'adversaire, c'est cool pour gérer les pirates, mais aussi si vous avez des pirates, donc ça c'est bien. Nous avons Elga Sinclair, offensif 3, 2, non ancrable, 0 de force, 4 de volonté, Storyboard méchant durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. C'est sympa, justement, ça fait partie des offensifs qui ont une bonne volonté, je trouve c'est sympa. Mais l'avantage c'est que, eh bien, elle va nous permettre en vert gris, eh bien, de jouer, entre guillemets, facilement Elga Sinclair. Mais le problème c'est qu'on passe du non ancrable à du non ancrable. Bon, c'est sympa, mais bon, en vrai, autant jouer déjà l'ancienne Elga Sinclair verte. Après, si vous voulez jouer un deck full Elga, pourquoi pas, mais bon. Je suis pas un grand fan de l'idée, mais bon. Pourquoi pas. Nous avons Gantou, 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 Gantou SR. Gantou SR qui sera peut-être le Gantou joué. Pourquoi? Mis à part celui gris vanilla. 4, non ancrable, 2 de force, 4 de volonté, Storybound Alien Captain, qui est en A1. Lorsque vous jouez ce personnage, aucun personnage ne peut être épuisé pour chanter une chanson jusqu'au début de votre prochain tour. Bam, gestion de style song. Bon, par contre, si vous jouez style song, c'est un peu problématique. Vous allez finir avec Gantou. En plus de cela, jouer une action ou un objet coûte 2 de plus à tous les joueurs. Et ceci ne compte pas pour chanter les chansons, bien évidemment. Donc c'est une gestion pour le deck Steel Song au début, mais par contre après sur le long terme, bah c'est pas très grave en vrai. Donc c'est plutôt pas mal pour le deck Steel Song, je trouve, pour gérer justement, enfin le match mirror, c'est pas mal, je trouve. C'est vachement sympa. Et d'ailleurs, on a quelqu'un derrière, j'arrive pas à savoir qui c'est derrière Gantou. Alors attendez, hop, on va revenir là, on va zoomer. Ah, Pikli et Jumba, ok. Pikli et Jumba, très important de voir les détails. Et on a Raya à la recherche de conseils. 3 ancrables, 1 de force, 4 de volonté, qui étant à 2. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, ce personnage gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Et ça, c'est pas qu'une fois par tour. Ce qui fait que cette Raya est très belle en plus de ça. J'avoue que elle a un allure de... comment? De Mulan, tout ça. Donc c'est... Au départ, je croyais que c'était Mulan et je me suis dit c'est bizarre. Mulan, elle a un truc bizarre, je voyais Raya, je me suis dit, ah oui, enfin Raya, elle a bien grandi quand même, hein, quand même. Et franchement, dans un bleu-gris, elle... Ouais, elle peut faire mal. Tout comme reconstruire Atlantide, une petite action, 5 non ancrables, vos personnages ne peuvent pas être défiés jusqu'au début de votre prochain tour. Voilà. Vous avez un problème de défi, tout ça, bah voilà. Reconstruire Atlantide, on se protège. Voilà, point.
Enfin, dernier leak, entre guillemets. On va copier l'image, comme ça on aura le texte. Ouais, elle ressemble à improviser, ouais. Fazou, héros de guerre. Le deuxième. Ouais, on est d'accord. En pleine réflexion. Aussi. Fazou, héros de guerre, 3 ancrables, 2 de force, 3 de volonté. Chaque fois que l'un de vos personnages en défie un autre, il s'agit du deuxième défi de ce tour. Gagnez 3 éclats de l'or. Chaque pièce que vous désamorcerez, chaque épreuve que vous franchirez, vous honneur tous. Excellent travail. Voilà. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est de Mulan 2, hein, quand même, un peu plus. Enfin, référence à Mulan et Mulan 2, donc c'est cool. Je crois que j'ai vu qu'une seule fois Mulan 2. D'habitude, hein, les deux sont souvent moins bons que les premiers. Mais bon. Et donc voilà, on en a fini. Ben non. Car nous avons les spirales. Voici les 6 spirales, donc ambre, améthyste, émeraude, rubis, saphir et acier. Ah, des gris rouges, ça va piquer, exactement. Alors, ce qui est drôle, c'est que je vous ai trié dans l'ordre des couleurs. Le premier, le spiral d'ambre, est un ancrable. Le violet, donc améthyste et émeraude, sont tous les deux 3 non ancrables. Le rubis et saphir sont tous les deux 2 ancrables, tandis que le spiral d'acier est 2 non ancrables. Et ça, c'est déjà bien meilleur que les chromicones qui avaient certains des coups très faibles et d'autres des coups énormes. Hein, voilà. Donc, leur effet, c'est que durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous allez faire quelque chose. Pour jaune, mais vous allez pouvoir choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 dommages. C'est sympa, franchement, c'est ok. Bon, après, on a d'autres cartes qui permettent de soigner, hein, donc bon, voilà. Après, pour un jaune-rouge, par exemple, ça peut être sympa, jaune-gris, pourquoi pas. Améthyste vous permettra de choisir un personnage et de déplacer un de ses dommages sur un personnage adverse de votre choix. Ça peut être bien meilleur. Problème, 3 non ancrables, j'avoue que je suis pas un grand fan. Émeraude vous permettra de choisir un personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Et ça, mama, ça on aime bien cette spirale là, c'est bien. Petit problème, 3 non ancrables, mais bon en vrai son effet est très bien. Rubis, choisissez un personnage qui gagne 2 de force pour le reste de ce tour. Et là ça va piquer, sur plus de ça c'est 2 ancrables. Bleu, vous allez pouvoir choisir un personnage qui subit moins de force pour le reste de ce tour. Alors je suis pas un grand fan de la baisse de stats, ce sera bien pour du bleu rouge, Sissou, Maurice quoi. Mais bon, pourquoi pas avoir. Et la spirale d'acier. Vous allez pouvoir piocher une carte puis en défausser une à chaque fois que vous mettrez une carte dans votre réserve d'encre. 2 non ancrables. Je pense que celle-là est l'une des meilleures parce que en vrai, si vous mettez dans bleu-gris par exemple, que vous allez rampe, vous allez vous faire la main facilement et avoir les meilleures cartes qui soient. Et ce qui va justement combler le manque de pioche que vous pourriez avoir dans violet-gris par exemple. Parce que violet pioche beaucoup. Bah là, gris aura une énorme pioche quand vous jouez bleu par exemple. Donc ça c'est cool. Et donc voilà les amis, la fin du live. On en a fini. Oh là 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 là. 1h50. J'espère que vous aurez kiffé ce live. C'est très rare qu'on fasse des lives de 2 heures, mais voilà. Pour les nouveaux et les nouvelles, sachez que bah forcément, si vous ne connaissez pas, hop, pardon, le micro. Toutes les semaines, rendez-vous donc à partir de 19h, de 19h à 20h. Voilà, comme ça vous pouvez manger tranquillement, même faire d'autres choses en écoutant tout simplement. On discute de tout, de l'Orcana. On discute de Disney, on discute d'autres choses. On a des fois des invités, d'ailleurs, des invités qui arrivent, les amis. Je pense que mars, vous aurez peut-être 2 invités à voir. On parle aussi normalement de l'Orca Bourse où on regarde justement le prix des cartes, tout simplement, comment est-ce qu'elles évoluent, les légendaires majoritairement. Des fois on fait des foils, des fois on fait des enchantés, tout ça, c'est cool. Mais toutes les semaines vous avez le cours de la bourse, entre guillemets, si ça monte, ça descend, au niveau des légendaires de chaque set. Et enfin, normalement on se termine sur un Lorca Quiz. Cependant, là on a fait quand même 1 heure de live supplémentaire. Je m'en doutais que ce serait un peu fatigant. De la qualité les amis, de la qualité. Et je pense que si j'arrive à me caler, peut-être même 3 invités. Il y en a un, il faut que j'attende si c'est ok, mais bon, voilà. Bon, j'en ai un 4ème, il est chaud, mais bon, après, le problème, c'est que c'est toute la bande derrière qui est, donc tous les... Où il faut que... Voilà. Comme ça. Mais bon. Voilà. En tout cas les amis, c'était Trif sur El Arcana, cœur sur vous.
Colonie chez Trif, let's go. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Le mot de la fin. C'est vrai, Roxy Rookie, c'est la boss. Parce que on n'a même pas eu Donald le boss aujourd'hui. Et pourtant, on a eu la carte Donald, qui est vraiment un Donald boss. En effet, mot de la fin, ça va être une grosse dédicace à Donald le boss pour la carte. Attendez, on va la remettre. Attendez, hop, 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 copier. Voilà, Donald le boss. Voilà, voilà Donald. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Profitez donc des derniers lits qui restent. Et surtout, on a hâte de voir les enchantés. Et écoutez, bonne Lorca Week. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bonne soirée. Ciao, ciao.